Lorsqu'elle s'est présentée à un entretien d'embauche, Claire a vu une photo de sa mère dans un cadre noir, dans le bureau de George. Ce qu'elle a dit l'a laissée sans voix. Le réveil de Claire a sonné sans arrêt, attirant d'un sommeil agité. Elle a cligné des yeux, groggy, en regardant le petit réveil sur sa table de chevet, puis a poussé un soupir. Encore une matinée précoce, une autre longue journée devant elle. En se glissant hors du lit, elle a aperçu la chambre d'Evelyn. La porte était légèrement entr'ouverte, et par la fente, elle pouvait voir la douce élévation et la chute de la poitrine fragile d'Evelyn. La respiration rythmée apportait à Claire un petit réconfortant. Peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, elle trouvait toujours du réconfort, en sachant qu'Evelyn était toujours là, luttant encore. Après s'être rapidement habillée d'un simple chemisier et d'un pantalon, elle s'est faufilée dans la cuisine. La machine à café a crachoté en infusant, remplissant le petit appartement d'un parfum subtil qui l'aidait à apaiser ses nerfs. Aujourd'hui était un jour important. Elle avait été invitée à un entretien chez Whitman Enterprises, l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville. Elle avait postulé sur un coup de tête, ne s'attendant jamais à obtenir une réponse. Mais quand elle avait reçu l'appel, son cœur avait failli s'arrêter. En sirotant son café, elle ne pouvait s'empêcher de penser à combien cette opportunité pourrait tout changer. L'argent avait toujours été serré, surtout avec les factures médicales croissantes d'Evelyn. La vieille dame avait été la seule famille que Claire avait laissée depuis la mort de sa mère, quand elle n'était qu'une enfant. La pensée de pouvoir enfin fournir de meilleurs soins à Evelyn faisait gonfler le cœur de Claire d'espoir. Elle a jeté un coup d'œil à la petite photo sur le réfrigérateur. C'était une vieille photo légèrement fanée de sa mère, souriant largement, en tenant une Claire beaucoup plus jeune dans ses bras. « J'espère que tu veilles sur moi aujourd'hui, maman », murmura-t-elle. « J'aurais vraiment besoin d'un peu de ta chance. Le trajet vers Whitman Enterprise était stressant. » Claire n'était jamais allée dans cette partie de la ville auparavant, où les bâtiments semblaient toucher le ciel et les rues étaient bordées de voitures de luxe. Elle pouvait sentir qu'elle rétrécissait en passant par les portes en verre de ce bâtiment imposant, tenant fermement son CV dans ses mains. Le hall était vaste, avec des sols en marbre qui semblaient s'étendre à l'infini et de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du matin. Tout dans cet endroit hurlait le succès et Claire se sentait distinctement hors de son élément. Elle fut dirigée vers l'ascenseur et reçut un badge de visiteur. Son cœur battait la chamade alors qu'elle montait au 20e étage. Tout au long du trajet, elle répétait ses réponses aux questions potentielles de l'entretien. Mais les mots semblaient vides dans sa bouche. Que se passerait-il si on pouvait dire qu'elle n'avait pas sa place ici? Que se passerait-il si on voyait à travers elle? La porte de l'ascenseur s'ouvrit avec un doux tintement et Claire entra dans un espace de bureau, élégamment décoré. Elle fut accueillie par une réceptionniste qui, avec un sourire chaleureux, lui demanda d'attendre quelques minutes. Claire prit un siège, ses mains s'agitant dans son giron pendant qu'elle patientait. Elle jeta un coup d'œil autour de la pièce, essayant de prendre la mesure de son environnement. Le bureau était élégant et discret, un témoignage de richesse et de pouvoir. Ses yeux se posèrent sur le grand bureau en acajou au fond de la pièce. C'est alors qu'elle le vit. Une photographie dans un cadre noir, épuré, reposant sur le bureau. Le souffle de Claire se bloqua. La femme sur la photo, ça ne pouvait pas être. Elle sentit un frisson parcourir son échine en reconnaissant ce visage familier. C'était sa mère. Il n'y avait pas de doute. Même après toutes ces années, Claire reconnaîtrait ce sourire parmi mille. Ses jambes faiblirent, et pendant un instant, elle envisagea de fuir le bâtiment, mais ses pieds étaient collés au sol. Elle ne pouvait pas détacher ses yeux de la photographie. Pourquoi George Whitman, un homme que je n'ai jamais rencontré, aurait-il une photo de ma mère sur son bureau? Avant qu'elle ne puisse comprendre, une porte derrière le bureau s'ouvrit et un homme en sortit. Il était grand, avec des cheveux poivre et sel, et une aura d'autorité qui semblait emplir la pièce. Claire le reconnut immédiatement d'un article de presse qu'elle avait vu. George. George,
directeur général de Whitman Enterprise, dit-il en lui tendant la main en s'approchant d'elle. Merci d'être venue aujourd'hui. Claire se leva rapidement, son esprit toujours tourné vers la photographie. Elle lui serra la main, espérant qu'il ne remarquerait pas à quel point ses paumes étaient moites. Oui, merci pour l'opportunité, monsieur George. S'il vous plaît, appelez-moi George, dit-il en lui offrant un sourire poli. Commençons, d'accord? Alors qu'il lui faisait signe de s'asseoir, les yeux de Claire se tournèrent à nouveau vers la photographie sur son bureau. Elle avait tant de questions en tête, mais c'était un entretien. Elle devait se concentrer, peu importe à quel point son cœur battait la chamade. Pour l'instant, elle devait chasser l'image de son esprit et passer l'heure suivante. George commença par les questions habituelles, demandant son parcours, son expérience et ses compétences. Claire répondit du mieux qu'elle pouvait, essayant de garder sa voix stable, mais elle pouvait sentir qu'il n'était pas entièrement concentré sur ses réponses. Il semblait distrait comme s'il pensait à autre chose, puis sans avertissement, il changea de sujet. « Claire, j'espère que ça ne te dérange pas de demander, mais où as-tu grandi ?» La question la prit au dépourvu. Surtout avec ma Evelyn, dit-elle. Ma mère est décédée quand j'étais enfant. » Les yeux de George s'adoucirent. « Je suis désolée d'apprendre ça. »« Et ton père ? Je ne l'ai jamais connu, » répondit Claire, sa voix à peine audible. Ma mère ne parlait jamais de lui. George resta silencieux un moment, son expression indéchiffrable. « Je vois, » dit-il enfin, sa voix basse. « Il y a quelque chose que je dois te dire, mais je ne sais pas comment le formuler. » Le cœur de Claire rata un battement. Elle pouvait sentir le poids du moment peser sur elle, mais elle n'osa pas interrompre. George prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. « Cette photographie sur mon bureau ? La femme dessus était quelqu'un que j'aimais profondément, il y a longtemps. » Claire avait l'impression que le sol avait été arraché sous ses pieds. Sa mère, aimée par cet homme, cela n'avait aucun sens. « C'est ma mère, » dit-elle, sa voix à peine audible. Elle est décédée il y a 20 ans. Les yeux de George s'agrandirent, et il se pencha en arrière dans sa chaise, clairement stupéfait un moment. La pièce était totalement silencieuse. Puis, il murmura « Je pense que nous avons besoin d'une conversation différente, Claire. » Les mots de George pesaient lourd dans l'air, et Claire se sentait comme si elle se noyait dans une ère de confusion. Son pouls battait dans ses oreilles, alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'il venait de dire. Il n'y avait pas de doute sur la sincérité de sa voix, mais cela rendait tout d'autant plus déroutant. Comment cet homme pouvait-il connaître sa mère? Pourquoi aurait-il une photo d'elle sur son bureau? Elle voulait poser 1000 questions, mais les mots semblaient piégés dans sa gorge. George s'assit en arrière dans sa chaise, ses yeux ne quittant jamais son visage. C'était comme s'il voyait un fantôme. « Je sais que cela doit être choquant pour toi, » dit-il doucement. « Crois-moi, c'est tout aussi choquant pour moi, mais je dois expliquer et je te dois la vérité. » Claire ressentait une vague d'émotion, peur, curiosité et une lueur d'espoir. Elle hocha la tête, essayant de garder son calme, mais elle sentait déjà ses mains trembler. « S'il te plaît, dis-moi, » parvint-elle à dire. Sa voix, à peine un murmure, George prit une profonde inspiration, ses yeux s'adoucissant alors qu'il commençait. « Ta mère, son nom était Julia, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, et il continua, sa voix chargée d'émotion. « Julia et moi nous sommes rencontrés il y a plus de 20 ans. C'était l'une des âmes les plus gentilles et les plus belles que j'ai jamais connues. Nous étions très amoureux. » Le souffle de Claire se coupa, et son esprit s'emballa. Elle avait toujours connu sa mère comme une femme douce et aimante, qui avait travaillé dur pour subvenir à ses besoins. Mais elle n'avait jamais parlé de relation, certainement pas de quelqu'un d'aussi important que ça. « Je ne comprends pas, » dit-elle, secouant la tête. « Si tu connaissais ma mère, pourquoi n'a-t-elle jamais mentionné ton nom ?» L'expression de George se crispa, et il semblait lutter pour trouver les mots. « Parce que nous avons été séparés de force, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. Ce n'était pas un choix, les circonstances, certaines personnes, s'assuraient que nous ne pouvions pas être ensemble. Le cœur de Claire se serra en voyant la douleur dans ses yeux. Ce n'était pas juste une affaire d'affaires ou une ancienne flamme.
Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond en jeu. Mais comment? Elle insista, se penchant en avant. Que s'est-il passé? George hésita, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il devait révéler. Nous avions prévu de construire une vie ensemble, dit-il lentement, choisissant soigneusement ses mots, mais ensuite tout est tombé à l'eau. J'ai reçu un jour une lettre, soi-disant de sa part, disant qu'elle partait, qu'elle ne m'aimait plus et que je ne devais jamais essayer de la retrouver. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Cela ne ressemble pas du tout à ma mère. Elle n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Je sais, acquiesça George, hochant la tête. Je n'y ai jamais cru, mais j'étais jeune et j'étais dévastée. Je pensais que j'avais peut-être fait quelque chose pour l'éloigner. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que la lettre était fausse. Claire ressentit un frisson parcourir son dos. Fausse? Mais qui ferait quelque chose comme ça? La mâchoire de George se crispa, et pendant un moment, une lueur de colère traversa ses traits. Je pensais que c'était l'un de mes rivaux, dit-il. Quelqu'un qui ne voulait pas que je sois distrait par l'amour, alors qu'il y avait des affaires à faire. Mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. L'esprit de Claire était tourbillonnant. C'était comme si les pièces d'un puzzle, qu'elle ne savait même pas qu'elle avait commencé lentement à s'assembler, mais l'image restait floue. « Tu as dit que tu pensais que c'était un rival, » dit-elle prudemment. « Mais maintenant, tu n'es plus sûre ?» George hocha la tête. « Oui, au fil des ans, j'ai essayé de tourner la page, mais je n'ai jamais vraiment pu la laisser partir. Quand j'ai entendu qu'elle était décédée, j'ai eu l'impression que mon cœur se brisait à nouveau. Je pensais que je n'aurais jamais la chance de découvrir ce qui s'était vraiment passé, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que je te rencontre, les yeux de Claire croisèrent les siens, et elle vit quelque chose qu'elle ne s'était pas attendue, de la vulnérabilité. Cet homme, qui semblait si puissant et en contrôle, révélait une partie de lui-même qui avait clairement été cachée pendant des années. « Pourquoi as-tu sa photo sur ton bureau ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus douce. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Le regard de George se posa sur la photographie et il tendit la main doucement, frôlant le cadre de ses doigts. « Parce que j'ai essayé de trouver une conclusion, » dit-il. « Je l'ai gardée là pendant des années comme un rappel de ce que j'ai perdu. Mais te voir aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est revenue vers moi, comme si une partie d'elle était encore là. » Claire ne savait pas quoi dire. Elle était venue ici pour un entretien d'embauche, et maintenant elle se trouvait en face d'un homme qui avait apparemment été amoureux de sa mère. Un homme qui pourrait être la pièce manquante d'un passé qu'elle n'avait jamais vraiment compris. « Tu as dit que les circonstances vous avaient séparés, » dit-elle, sa voix à peine stable. « Quelles circonstances ?» George hésita, ses yeux s'assombrissant légèrement. « Il y avait des forces en jeu, » dit-il avec précaution. « Des gens qui voulaient s'assurer que Julia et moi ne nous reverrions jamais. J'avais mes soupçons à l'époque, mais je n'ai jamais pu prouver quoi que ce soit. Maintenant, je pense que j'avais peut-être raison. » Le cœur de Claire battait la chamade. C'était plus qu'une simple histoire d'amour perdu. Cela commençait à ressembler à une conspiration. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, se penchant en avant. « Tu veux dire que quelqu'un vous a séparés exprès ?» George hocha lentement la tête. « Oui, je crois que quelqu'un nous a manipulés à forcer Julia à s'éloigner de moi et à couvert ses traces. J'ai passé des années à essayer de comprendre qui cela aurait pu être, mais chaque fois que je m'approchais, quelque chose se passait pour me dévier. Et puis, j'ai entendu parler de l'accident. » Claire eut un léger sursaut. « L'accident ? L'accident de voiture qui avait coûté la vie à sa mère ? Tu penses que l'accident n'était pas ?» George croisa son regard, et il y avait une lourdeur dans son expression. « Je ne pense pas que ce soit un accident, » dit-il doucement. « Je pense que c'était planifié. » Claire sentit le monde basculer. Elle avait grandi en croyant que la mort de sa mère était un événement tragique, mais aléatoire. L'idée que cela aurait pu être orchestré, que quelqu'un l'avait délibérément provoqué, était presque trop à supporter. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il » commença-t-elle, mais sa voix trembla. « Je ne sais pas, » dit George, sa voix à peine un murmure, « mais j'ai l'intention de le découvrir. Et maintenant que je sais que tu es sa fille, que tu es ma fille, je te dois à toutes les deux de connaître la vérité.
L'esprit de Claire tournait. « Ta fille ?» Les mots semblaient étranges sur sa langue. « Tu penses que je suis ta fille ?»« Je le sais, » dit doucement Georges, ses yeux cherchant les siens. « Tout a du sens maintenant. Le timing, ta façon de ressembler. Tu as ces yeux, Claire. Je vois tant d'elle en toi. Je n'ai jamais eu d'enfant. Et maintenant je comprends pourquoi, parce qu'elle te portait quand nous avons été séparés. » La tête de Claire était en ébullition remplie d'émotions. Confusion, peur, incrédulité, mais aussi une étrange et inexplicable sensation d'appartenance. « C'est trop », dit-elle, essayant de reprendre son souffle. « Je ne sais même pas quoi dire. »« Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, » dit Georges doucement. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, et je ne m'attends pas à ce que tu puisses tout assimiler d'un coup, mais je veux t'aider, et je veux découvrir ce qui est vraiment arrivé à ta mère. Je n'ai pas pu le faire à l'époque, mais peut-être que nous pouvons le faire à l'époque. » Ensemble, maintenant. Claire sentit une larme glisser sur sa joue, et elle l'essuya rapidement. Elle ne savait pas si elle devait être en colère ou soulagée, mais elle savait une chose avec certitude. Elle voulait des réponses. « Je veux connaître la vérité, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Si quelqu'un a fait ça à ma mère, je veux savoir qui, et je veux m'assurer qu'il paie pour cela. » Georges hocha la tête, un regard déterminé dans les yeux. « Alors nous le ferons ensemble, peu importe ce que cela prendra. » Claire quitta Whitman Enterprise ce jour-là, la tête tournée. Le monde extérieur semblait le même. Les rues animées de la ville, le bourdonnement du trafic, le soleil projetant sa chaleur sur les bâtiments. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Elle était entrée dans ce bureau en n'attendant rien de plus qu'un entretien d'embauche. Mais elle en était sortie avec un possible père, un mystère à résoudre, et un flot d'émotions qu'elle n'avait même pas commencé à comprendre. Elle se souvenait à peine du trajet en bus de retour vers son appartement, ses pensées étant un chaos de souvenirs, répétant chaque mot que Georges avait dit. Est-ce que cela pourrait être vrai? L'idée que cet homme qu'elle n'avait jamais connu, ce PDG à succès, était son père semblait surréaliste. C'était comme un rebondissement d'une film qu'elle avait vu 1000 fois, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Quand elle atteignit enfin son appartement, elle fut accueillie par le parfum familier d'un ragoût fait maison. Sa grand-mère, une petite femme frêle avec un sourire doux, remuait une casserole sur le feu. « Tu es de retour, ma chérie », dit-elle en se retournant pour regarder Claire. « Comment s'est passé l'entretien ?» Claire hésita, ne sachant pas par où commencer pour expliquer ce qui s'était passé. « C'était différent », dit-elle en posant son sac. « Grand-mère, on peut parler ?» Le sourire d'Evelyn s'effaça en voyant le sérieux dans les yeux de Claire. Elle éteignit le feu et les invita à s'asseoir à la petite table de cuisine. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Claire prit une profonde inspiration. « J'ai rencontré un homme aujourd'hui. Il s'appelle Georges Whitman, et il connaissait maman. Il dit qu'il était amoureux d'elle et qu'ils s'étaient séparés avant ma naissance. » Les yeux d'Evelyn s'élargirent, et elle sembla se figer un instant, ses mains tremblant, légèrement. « Georges Whitman ?» répéta-t-elle, presque comme si elle testait le nom sur sa langue. « Je me souviens d'avoir entendu ce nom une fois, il y a longtemps. Ta mère en a parlé, mais elle n'a jamais dit grand-chose. » Claire ressentit une poussée de curiosité. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle était triste, » dit Evelyn, ses yeux devenant lointains, comme si elle se remémorait un souvenir longtemps enfoui. Elle a dit qu'il était un bonhomme, mais que les choses ne s'étaient pas bien passées. Elle ne voulait plus jamais en parler après ça. Le cœur de Claire se serra. « Grand-mère, il pense qu'il est mon père. » La pièce se tut, le visage d'Evelyn s'adoucit, et elle tendit la main pour prendre celle de Claire. « Oh, ma chérie, je me suis toujours posé la question. Ta mère ne m'a jamais raconté toute l'histoire. Mais j'avais mes soupçons. Elle était si secrète sur cette partie de sa vie, et je n'ai jamais compris pourquoi. J'aurais aimé lui avoir demandé plus. » Larmes lui piquaient les yeux. Il a dit qu'il ne savait jamais qu'elle était enceinte, qu'ils s'étaient séparés à cause d'une fausse lettre. Il pense que quelqu'un voulait les tenir à l'écart. L'expression d'Evelyn s'assombrit. Cette pauvre fille. Elle avait toujours l'air de porter un lourd fardeau. J'ai essayé de la pousser à s'ouvrir, mais elle a juste souri en disant que tout irait bien. Je n'aurais jamais imaginé.
Je suis vraiment désolée, Evelyn. J'aurais dû poser plus de questions. Claire squeeze la main de sa grand-mère, ressentant un élan de détermination. Ce n'est pas ta faute, grand-mère, mais je veux découvrir ce qui s'est vraiment passé. George a dit qu'il veut aider. Il pense que quelqu'un est derrière l'accident de maman, que ce n'était pas juste un accident. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent de choc. Mais c'est impossible, non? Comment quelqu'un pourrait? Je ne sais pas, dit Claire en secouant la tête. Mais s'il y a même une chance que ce soit vrai, je dois le découvrir. Je dois savoir pourquoi. Elle n'a jamais pu me dire qui était mon père. Je ne peux pas continuer à vivre avec toutes ces questions sans réponse. Sa grand-mère hocha la tête, bien que ses yeux soient remplis de préoccupation. Sois juste prudente, ma chérie. Creuser dans le passé peut être dangereux. Parfois, il y a des choses que les gens ne veulent pas voir découvertes. Claire comprenait l'avertissement. Mais elle avait déjà pris sa décision. Elle ne pouvait pas ignorer cela. Pas maintenant, je le ferai, grand-mère, dit-elle doucement. Mais je dois le faire. Le lendemain matin, Claire se retrouva à nouveau devant Whitman Enterprise, cette fois-ci avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait à peine dormi, son esprit trop occupé à trier les révélations de la veille. Mais elle était prête. Elle avait besoin de réponses et George était la clé pour les obtenir. Lorsqu'elle entra dans le bureau de George, il l'attendait déjà. L'expression de son visage était différente aujourd'hui, plus sérieuse, presque comme s'il s'était préparé à ce qui était sur le point de se passer. « Claire, dit-il, levant et offrant un petit sourire hésitant, « je suis content que tu sois revenue. Je sais que cela doit être accablant. » Claire hocha la tête et prit place en face de lui. « J'ai des questions, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Totalement honnête, bien sûr, » dit George, son expression sincère. Claire prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. « Tu as dit que quelqu'un t'avait envoyé une fausse lettre faisant semblant de venir de ma mère. As-tu une idée de qui aurait pu faire ça ?» George hésita, et elle pouvait voir le conflit dans ses yeux. « J'ai mes soupçons, » dit-il. Enfin, à l'époque, je pensais que c'était un rival commercial, quelqu'un qui voulait que je me concentre uniquement sur mon travail, et que je ne sois pas distrait par l'amour. Mais après t'avoir vu et réalisé tout ce que je ne savais pas, je ne suis plus sûre. Le front de Claire se plissa. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire qu'il y a trop de coïncidences, » dit George en se penchant en avant. « Le départ soudain de ta mère, la lettre, puis l'accident, tout cela semble trop pratique. J'ai passé des années à essayer de rassembler les éléments, mais chaque piste que j'ai suivie semblait mener à une impasse. Je pensais être paranoïaque, mais maintenant, je commence à penser que je ne cherchais pas au bon endroit. » Claire ressentit un frisson. « Que dis-tu » ?»« Je dis que celui qui voulait nous séparer ne voulait pas seulement ruiner ma vie, » dit George d'une voix de plus en plus ferme. « Il voulait effacer toute possibilité de nous reconnecter. Et s'ils étaient prêts à aller aussi loin, j'ai peur qu'ils aient eu un rôle dans ce qui est arrivé à ta mère. » Les mains de Claire se serrèrent en poing. « Alors nous devons découvrir qui c'était. Je ne peux pas juste rester là sans rien faire. » Les yeux de George rencontrèrent les siens, et elle pouvait y voir une détermination qui correspondait à la sienne. « Je suis d'accord, mais nous devons être prudents. Celui qui a fait cela était prêt à aller très loin pour dissimuler ses traces. Et s'ils réalisent que nous fouillons, ils ne seront pas contents. » Claire déglutit difficilement, mais hocha la tête. « Je comprends. Mais je n'ai pas peur. Si quelqu'un a fait cela à ma mère, s'ils lui ont fait du mal, je veux qu'il paie. » George sourit, bien que ce soit un sourire triste et fatigué. « Tu lui ressembles tant, » dit-il doucement. « Elle était toujours si courageuse, même quand les choses étaient difficiles, Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait entendu des histoires sur la gentillesse et la force de sa mère, mais l'entendre de quelqu'un qui l'avait aimée rendait tout cela plus réel, plus douloureux. « Que faisons-nous ensuite ?» demanda-t-elle, sa voix à peine stable. « Nous commençons par retracer ces derniers jours, » dit George. Son ton devenant professionnel, « Je veux voir s'il y a quelque chose que nous avons raté à l'époque. Un indice, un détail qui semblait illogique. J'ai gardé tous les vieux, dossiers et notes de mon enquête, et je vais les partager avec toi. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous avons négligé. » Claire hocha la tête,
reconnaissante de sa volonté de l'impliquer. « D'accord, faisons-le. » Alors qu'ils commençaient à discuter de leur plan, elle ressentit une étrange sensation d'unité. C'était encore surréaliste de le penser comme son père, mais une partie d'elle voulait y croire. Elle souhaitait trouver une connexion avec le passé qu'elle avait perdu. Mais alors qu'elle quittait son bureau ce jour-là, une pensée résonnait dans son esprit. Si quelqu'un avait fait tant d'efforts pour les séparer, il devait y avoir une raison. Quoi que ce soit, elle était déterminée à le découvrir, quel qu'en soit le prix. Les quelques jours suivants passèrent en un flou, alors que Claire et George commençaient leur enquête sérieusement. George lui fournissait des piles de documents, de vieilles lettres et des coupures de presse. Chaque soir après le travail, Claire passait en revue les matériaux, à la recherche de tout indice qui pourrait révéler la vérité. C'était accablant, et parfois elle avait l'impression de se noyer dans une mer de voix, sans issue et de demi-vérité. Mais la détermination de George la maintenait en mouvement. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le bureau de George entouré de papiers, Claire s'est trouvée à jeter un coup d'œil à la photo de sa mère encore une fois. C'était une belle image, prise dans ce qui semblait être un jardin, avec sa mère souriant chaleureusement à l'objectif. La vue de cette photo emplissait Claire d'un mélange de tristesse et de désir. « Quand cette photo a-t-elle été prise ?» demanda-t-elle d'une voix douce. George leva les yeux du dossier qu'il était en train de lire et suivit son regard. « C'était la dernière fois que nous étions ensemble, » dit-il doucement. « Nous avions passé la journée dans un parc juste à l'extérieur de la ville. Je me souviens avoir pensé que c'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. » Il fit une pause, les yeux dans le vide. « Je n'avais aucune idée que ce serait l'un des derniers. » Claire sentit un pincement dans sa poitrine. « Elle a l'air si heureuse, » dit-elle presque pour elle-même. « Elle l'était, » dit George, sa voix à peine un murmure. « Du moins, je le pensais, mais ensuite elle a disparu, et tout a changé. » Claire ne savait pas quoi dire. Elle avait grandi avec tant de questions sur sa mère, et maintenant, elle en avait encore plus. Mais elle ressentait aussi un étrange réconfort, en sachant qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait aimée autant qu'elle. « Nous découvrirons ce qui s'est passé, » dit-elle plus pour elle-même que pour lui. George hocha la tête, son expression résolue. « Je crois que nous le ferons, mais ce ne sera pas facile. Il y a des gens qui ont fait de grands efforts pour s'assurer que la vérité soit enterrée, et ils ne la laisseront pas ressurgir sans se battre. » Alors que la soirée avançait, il continuait à fouiller les documents, mais on avait l'impression qu'il n'avançait pas. Claire pouvait sentir la frustration monter en elle, et elle s'apprêtait à suggérer de s'arrêter pour la nuit quand elle remarqua quelque chose d'étrange. L'une des lettres que George avait reçues supposément de sa mère était datée d'à peine une semaine avant sa mort. L'écriture était soignée, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. « George, regarde ça !» dit-elle en lui tendant la lettre. « Tu vois quelque chose d'étrange ?» George prit la lettre et l'examina, son front se fronçant. « C'est son écriture, dit-il, bien qu'il ait semblé incertain. » Mais Claire pointa la signature. « Ça ne correspond pas. Je me souviens comment elle signait son nom sur mes formulaires scolaires. Et ça ressemble, mais ce n'est pas la même chose. » Les yeux de George s'élargirent alors qu'il regardait de plus près. « Tu as raison, dit-il, sa voix teintée d'incrédulité. Le cœur de Claire s'emballait. « Penses-tu que quelqu'un l'a forgé ? Penses-tu que quelqu'un l'a forgé ? C'est possible, dit George, son esprit étant clairement en proie à de nombreuses possibilités. Mais si c'est vrai, cela signifie que quelqu'un essayait de manipuler ses actions jusqu'à sa mort. Nous devons découvrir qui aurait pu avoir accès à elle et pourquoi il ferait cela. » L'estomac de Claire se tordait, un mélange de peur et de colère. « L'accident ?» demanda-t-elle, sa voix à peine stable. « Je ne sais pas, » dit George. Et George commencèrent à s'ailler. Tony et concentraient leur enquête sur les jours précédant la mort de sa mère. Ils fouillèrent de vieux dossiers, cherchant quelqu'un qui aurait pu avoir une raison de forger la lettre ou d'interférer avec sa vie. C'était un travail épuisant. Et plus ils creusaient, plus ils semblaient découvrir de billes. Ah, question. Une nuit, après une autre longue journée de recherche, George décida d'emmener Claire dans un endroit où il n'était pas allé depuis des années.
Je veux te montrer quelque chose, dit-il, alors qu'il quittait le bureau. Cela pourrait t'aider à comprendre pourquoi c'est si important pour moi. Ils ont conduit vers un quartier tranquille en périphérie de la ville, et bientôt, ils se sont arrêtés devant une petite maison charmante. Le jardin était envahi par la végétation, et la peinture des volets s'écaillait, mais il y avait une chaleur dans cet endroit, même dans son délabrement. C'était ici que nous allions vivre, dit George en sortant de la voiture. Ta mère et moi l'avons achetée ensemble. Nous avions prévu de la retaper, d'en faire notre maison. Le cœur de Claire se serra en regardant la maison. Elle pouvait presque imaginer sa mère là. On pouvait presque imaginer sa mère là, train de planter des fleurs, dans le jardin ou assise sur le porche avec une tasse de thé. Je n'en avais aucune idée, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Je n'ai jamais pu emménager, George continua, ses yeux perdus dans le vide. Après qu'elle soit partie. La maison, même si c'était douloureux car c'était tout ce qui me restait d'elle. Je pensais qu'un jour je découvrirais pourquoi elle est partie. Et maintenant j'ai enfin une chance de comprendre. Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Merci de me montrer cela, dit-elle, essayant de garder sa voix stable. Cela compte beaucoup. George hocha la tête et pendant un instant ils restèrent là en silence, tous deux perdus dans leurs pensées. Il y a une chose de plus, dit-il, atteignant finalement sa poche et sortant une petite clé usée par le temps. Et ça, c'est la clé de la maison. Si un jour tu as besoin d'un endroit pour réfléchir ou juste pour te rapprocher d'elle, c'est à toi. Claire prit la clé, ses mains tremblant légèrement. Je ne sais pas quoi dire, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Doucement, je suis juste content que tu sois ici et je promets que nous allons comprendre cela peu importe ce qu'il en coûte. Le lendemain matin, George reçut un appel qui allait tout changer. Un de ses anciens contacts, un détective privé qu'il avait engagé des années auparavant, avait trouvé quelque chose. George, je ne sais pas quoi en penser, mais je pense que tu devrais le voir par toi-même, dit l'homme. J'ai fouillé dans de vieux dossiers, et il y a un nom qui revient. Quelqu'un qui avait des liens avec la vie de Julia autour du moment de sa mort. S'accéléra. Qui? Le nom était Oliver Warren, dit le détective. C'était un associé en affaires, n'est-ce pas? Le cœur de George s'effondra. Oliver Warren avait été plus qu'un simple associé. Il avait été un ami proche, quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Oui, il l'était, dit George, en essayant de garder sa voix stable. Quel rapport a-t-il avec tout ça? Je ne suis pas encore sûr, admit l'enquêteur. Mais il y a des transactions financières étranges entre lui et quelques autres parties autour du moment où Julia est morte. Chose. L'esprit de George s'emballa. Oliver aurait-il pu être impliqué dans le complot qui l'avait séparé de Julia? Cela semblait impensable, mais les pièces commençaient à s'assembler. Merci, dit-il à l'enquêteur. Continuez à creuser. J'ai besoin de tout savoir. Après avoir raccroché, George se tourna vers Claire qui écoutait attentivement. Nous avons peut-être une piste, dit-il, la voix tendue, mais si Oliver était impliqué, cela va devenir beaucoup plus compliqué. Claire pouvait voir la douleur dans ses yeux, mais elle ressentait une montée de ses yeux, détermination. Alors, nous allons le découvrir, dit-elle d'une voix ferme, quoi qu'il en coûte. George hocha la tête, bien qu'il y ait une ombre de tristesse dans ses yeux. Tu me rappelles tellement elle, dit-il doucement. Son cœur s'élargir, mais elle repoussa l'émotion. Il y aurait du temps pour cela plus tard. Pour l'instant, ils avaient une nouvelle piste à suivre et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour trouver la vérité. Même si cela signifiait confronter un homme qui avait autrefois été un ami de May. Confiance de son père nouvellement découvert. Les jours suivants furent un tourbillon, alors que Claire et George se préparaient à confronter la possibilité que Oliver Warren, un homme que George avait autrefois confiance, pourrait être impliqué dans le complot qui avait conduit à la mort de Julia. L'idée était presque trop douloureuse à accepter pour George, mais il savait qu'il devait suivre cette piste, peu importe sa difficulté. George organisa une rencontre avec Oliver dans un café calme et chic en périphérie de la ville. C'était un endroit où ils avaient l'habitude d'avoir des déjeuners d'affaires, mais cette fois, l'atmosphère semblait différente, chargée de tensions sous-jacentes.
En arrivant, Georges jeta un coup d'œil à Claire, qui était assise à ses côtés dans la voiture, son visage marqué par un mélange de détermination et d'anxiété. « Tu n'es pas obligée d'être ici. Pour ça, dit-il doucement, même s'il savait qu'elle ne reculerait pas, je peux gérer Oliver tout seul. » Claire secoua la tête. « Je veux être ici, dit-elle fermement. J'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. » Georges hocha la tête, un sentiment de fierté gonflant dans sa poitrine. « Très bien, allons-y !» Ils sortirent de la voiture et entrèrent dans le café, où Oliver les attendait déjà à une table près de la fenêtre. Il se leva en les voyant, un sourire chaleureux se répandant sur son visage. « Georges, ça fait trop longtemps !» dit-il en tendant la main. « Et cela doit être. Claire, j'ai beaucoup entendu parler de vous. » Claire lui serra la main, ses yeux scrutant son visage à la recherche du moindre signe de tromperie. « Enchantée de vous rencontrer, dit-elle, son ton poli, mais sur la défensive. » Georges força un sourire, bien que son esprit s'emballe. « Oui, ça fait un moment, Oliver, dit-il en prenant place. « Je suis content que vous ayez pu trouver du temps pour nous voir. »« Bien sûr, répondit Oliver, tout en souriant en s'asseyant à son tour. « Que puis-je faire pour vous ?» Georges prit une grande inspiration, choisissant ses mots. « Avec soin, j'ai besoin de te parler de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, » commença-t-il, les yeux rivés sur ceux d'Oliver, quelque chose en rapport avec Julia. Pendant un bref instant, le sourire d'Oliver s'estompa, mais il reprit rapidement contenance. « Claire, dit-il. Feignant la confusion, je ne suis pas sûre de comprendre. Je pense que vous savez, rétorqua Georges, sa voix basse et ferme. Je sais pour les lettres, celles qui m'ont été soi-disant envoyées par elle, me disant de rester à l'écart, et je sais que quelqu'un payait des agents pour garder le corps. Silence sur ce qui s'est passé autour de sa mort. J'ai besoin de savoir si vous y avez quelque chose à voir. » Les yeux d'Oliver s'illuminèrent, et Claire crut apercevoir un rapide éclat de quelque chose. Surprise, peut-être, ou peur. Mais ensuite, il éclata de rire, un son qui semblait forcé, et « Georges, ça remonte à des années, » dit-il en secouant la tête. « Pourquoi ramènes-tu ça maintenant ?»« Quoi qu'il en soit, c'est du passé, parce que ce n'est pas que du passé, » dit Georges, sa voix se faisant plus tranchante. « C'est au sujet de la mère de ma fille, et du fait que j'ai été trompée, manipulée et éloignée de la femme que j'aimais. Alors je vais te poser une dernière fois la question. As-tu eu quelque chose à voir avec ça ?» La tension à la table était palpable, et pendant un instant, il sembla qu'Oliver allait tout nier. Son visage. « Georges, tu ne veux pas emprunter cette voie, » dit-il doucement. « Parfois, la vérité n'en vaut pas la peine. » Claire ressentit une montée de colère. « Que voulez-vous dire par là ?» exigea-t-elle, la voix tremblante. « Si vous savez quelque chose, vous devez nous le dire. » Oliver la regarda, et un instant, elle crut voir une lueur de regret dans ses yeux. « Je suis désolé, Claire, » dit-il doucement. « Mais il y a des choses que tu ne comprends pas, des choses qui ne peuvent pas être annulées. » La patience de Georges a craqué, assez avec les réponses. « Vague, Oliver, » dit-il. Sa voix montant, « Je t'ai fait confiance. Si tu as eu quoi que ce soit à voir avec ce qui est arrivé à Julia, j'ai le droit de le savoir. » Oliver soupira à nouveau, ses épaules s'affaissant. « D'accord, » dit-il, sa voix à peine audible, « je vais te dire. » La confession d'Oliver est sortie lentement, comme si chaque mot était un combat. Il expliqua comment, des années auparavant, il avait été approché par un autre associé commercial, quelqu'un avec des liens avec les rivaux de George. Cette personne lui avait proposé un marché. Si Oliver aidait à semer la discorde entre George et Julia, il recevrait en retour une lucrative opportunité d'affaires. À l'époque, Oliver n'y avait pas réfléchi. Il l'avait vu comme un moyen de sécuriser son propre avenir, sans réaliser l'ampleur de ce dans quoi il s'impliquait. La lettre n'était pas de moi, dit Oliver, sa voix vide, mais je l'ai livrée. J'étais celui qui s'assurait qu'elle te parvienne, Georges. Je ne savais pas qu'ils allaient. Je ne savais pas que cela mènerait à ce qui est arrivé. Claire avait l'impression d'avoir reçu un coup au ventre. Tu es en train de dire que tu les as aidés à séparer mes parents, dit-elle, sa voix à peine stable. Et tu n'as jamais pensé à le dire à quelqu'un ?
Je pensais que ce n'était qu'une question d'affaires, dit Oliver, paraissant presque sur la défensive. Je ne savais pas que cela finirait comme ça. J'étais jeune, stupide et avide. J'ai fait une erreur et j'ai dû vivre avec depuis. Les mains de George se sont crispées en poing. Tu sais qui était derrière ça ? Demanda-t-il, sa voix tremblant de rage à peine contenue. Qui a orchestré tout ça ? Oliver hésita, regardant nerveusement autour du café. Je ne connais pas son vrai nom, dit-il enfin. Je ne le connaissais que par son alias, Gray. Il était connecté, puissant, le genre d'homme que tu ne traverses pas si tu veux garder ta vie intacte. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis des années. Claire échangea un regard avec George. C'était la première fois qu'ils entendaient parler de quelqu'un appelé Gray, mais c'était une piste. Nous devons découvrir qui il est, dit-elle, sa voix remplie de détermination. S'il était impliqué dans la séparation de toi et ma mère, alors il pourrait être derrière sa mort aussi. George hocha la tête, son esprit travaillant déjà sur les possibilités. « Merci de nous en avoir parlé, Oliver, » dit-il, bien qu'il n'y ait pas de chaleur dans sa voix. Mais ce n'est pas fini. Le visage d'Oliver se crispa, et il avait l'air vraiment effrayé. « Je vous ai dit tout ce que je sais, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais si vous comptez enquêter là-dessus, faites attention. Gray ne part pas. Des fils à tirer s'il découvre que vous le cherchez, il n'hésitera pas à vous faire taire. » Cette nuit-là, George et Claire étaient assis ensemble dans son bureau, essayant de donner un sens à tout ce qu'ils avaient appris. La révélation qu'Oliver avait été impliqué était douloureuse, mais cela leur avait aussi donné une nouvelle direction. Maintenant, ils avaient un nom, même si ce n'était qu'un alias. « Gray, penses-tu qu'Oliver disait la vérité ?» demanda Claire, le front plissé. « Ou essayait-il juste de nous induire en erreur ?»« Je crois qu'il disait la vérité, » répondit George, bien qu'il y ait une fatigue dans sa voix. Il n'avait rien à gagner à mentir à ce stade, et la peur dans ses yeux était réelle. Quoi qu'il en soit, ce Gray doit être dangereux. Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Alors nous devons être prudents, » dit-elle. « Nous ne pouvons pas simplement commencer à poser des questions. Nous devons découvrir qui est Gray sans attirer trop d'attention sur nous. » George hocha la tête. « D'accord. Je vais contacter discrètement quelques relations. Il y a encore des gens qui me doivent des faveurs, et je suis sûre que l'un d'eux a pu entendre parler de ce Gray. Mais tu dois me promettre quelque chose clair. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Si les choses commencent à devenir dangereuses, tu dois t'éloigner, » dit-il, les yeux sérieux. « Je ne veux pas que tu te blesses à cause de mon passé. » Claire secoua la tête. « Je ne vais nulle part, » dit-elle fermement. « C'est aussi mon combat. Quiconque a fait ça m'a enlevé ma mère, et je ne vais pas les laisser s'en tirer. » George vit la détermination dans ses yeux et sut qu'il n'y avait pas lieu de discuter. « D'accord, » dit-il doucement, « nous ferons cela ensemble, mais il faut être prudent. » Quoi qu'il en soit, Gray ne nous laissera pas le trouver sans se battre. Alors qu'ils étaient assis là à faire des plans et à échafauder des stratégies, Claire ressentit un sens du but qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pour la première fois, elle se rapprochait de la vérité au sujet de sa mère, et elle avait George à ses côtés. Mais elle savait aussi qu'il s'engageait sur un terrain dangereux, et il était impossible de dire ce qu'il pourrait découvrir. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête. Elle avait passé sa vie entière avec des questions sans réponse, et maintenant, elle avait enfin la chance de trouver les réponses qu'elle cherchait. Rien ne pourrait se mettre en travers de son chemin. Au cours de la semaine suivante, George et Claire ont travaillé sans relâche, suivant discrètement des pistes et contactant d'anciens associés de George. Chaque indice qu'ils découvraient semblait les plonger davantage dans un chemin sombre et tortueux. Mais une chose était claire, peu importe qui était ce mystérieux Gray, il avait orchestré des machinations depuis l'ombre pendant longtemps. George était prudent sur qui il contactait, sachant qu'un simple soupçon de ce qu'ils enquêtaient pouvait alerter des personnes peu recommandables. Il a contacté d'anciens collègues, des partenaires commerciaux à la retraite, et quiconque aurait pu avoir des liens avec des figures puissantes. Durant la période où lui et Julia étaient séparés. Malgré ses efforts, les informations sur Gray étaient rares, presque comme s'il était un fantôme qui ne laissait aucune trace. Pendant ce temps, Claire essayait de garder sa vie aussi normale que possible. Elle continuait à s'occuper de sa mère,
grand-mère Evelyne s'assurant de lui rendre visite chaque jour. Même en passant de longues heures à trier de vieux dossiers et documents, elle était épuisée, mais elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Pas alors qu'il commençait enfin à progresser, un après-midi. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au bureau de Georges, elle reçut un appel de sa part. Sa voix était urgente, un contraste frappant avec son calme habituel. « Claire, j'ai besoin que tu viennes à mon bureau tout de suite, dit-il. Je pense que nous avons quelque chose. » Le cœur de Claire fit un « Bond, j'arrive !» répondit-elle en attrapant son sac et en se précipitant vers la porte. Lorsqu'elle arriva, Georges faisait les 100 pas dans son bureau, un mélange d'excitation et d'anxiété sur le visage. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la voix haletante après avoir monté les escaliers en courant. « J'ai reçu un appel d'un de mes contacts, » dit Georges, se tournant pour lui faire face. « Quelqu'un qui a travaillé dans la sécurité pour un de mes anciens rivaux. Il a entendu parler de nos enquêtes et m'a contacté. Apparemment, il connaissait Gray. Ou du moins en avait entendu parler. » Les yeux de Claire s'agrandirent. « Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Georges prit une profonde inspiration, comme pour se préparer. Il a dit que Gray était un nom de code utilisé par un homme qui opérait comme une sorte de réparateur, quelqu'un qui s'occupait des problèmes pour des personnes puissantes, généralement dans l'ombre. Mais voici le truc. Gray n'était pas n'importe quel réparateur. Il était connu pour faire disparaître les problèmes de façon permanente. Si quelqu'un devait être réduit au silence, ou si une situation devait être résolue discrètement, Gray était l'homme qu'on appelait. Claire ressentit un frisson parcourir son échine. « Vous voulez dire comme organiser des accidents ?» Georges hocha la tête, l'air grave. « Exactement. Et ça ne s'arrête pas là. Mon contact a dit que les clients de Gray n'étaient pas seulement des hommes d'affaires. Il avait des connexions avec les forces de l'ordre, la politique, même les médias. Voilà pourquoi il était si difficile à localiser. Il avait des personnes en haut lieu pour le protéger. » L'esprit de Claire s'emballa alors qu'elle digérait ce que disait Georges. « Penses-tu qu'il était derrière l'accident de ma mère ?»« On dirait que c'est le cas, » répondit Georges, sa voix tendue. « Mais il y a autre chose que mon contact a mentionné. Gray était connu pour opérer à partir d'un club privé en centre-ville. C'est un endroit où l'élite de la ville va pour faire des affaires à l'abri des regards indiscrets. Si nous voulons en savoir plus, c'est par là que nous devons commencer. » Le cœur de Claire se serra d'un mélange de peur et de détermination. « Alors c'est là que nous irons, » dit-elle. « Nous devons le trouver. » Georges la regarda, une lueur de doute dans les yeux. « C'est pas dangereux, Claire? Si nous avons raison, et que cet homme a été impliqué dans ce qui est arrivé à Julia, alors il n'hésitera pas à blesser quiconque s'approche trop de la vérité. Nous marchons dans la gueule du loup, je sais, dit Claire, sa voix ferme, mais je ne reculerai pas. Pas maintenant. Georges hocha la tête, même s'il avait encore l'air inquiet. D'accord, mais nous devons être intelligents à ce sujet. Nous ne pouvons pas simplement entrer et commencer à poser des questions. Nous avons besoin d'un plan. Plus tard dans la soirée, Georges et Claire étaient assis dans son bureau à discuter de leur prochaine étape. Georges expliqua que le club était réservé aux membres et qu'il ne pouvait pas simplement se présenter sans invitation. Heureusement, un des connaissances de Georges, un homme nommé Liam, était membre. Georges l'appela et Liam arrangea une rencontre, espérant sécuriser leur entrée sans éveiller de soupçons. Le lendemain, ils rencontrèrent Liam dans un bar tranquille de l'autre côté de la ville. C'était un homme, grand et imposant avec une barbe soigneusement taillée et un costume élégant. Il accueillit Georges chaleureusement, mais ses yeux s'illuminèrent de curiosité en voyant Claire. « Alors c'est la jeune dame dont tu parlais ?» dit-il en lui tendant la main. « Je suis Liam. Enchanté de te rencontrer, Claire. Merci d'avoir accepté de nous aider, » dit Claire en lui serrant la main. Liam sourit, bien qu'il y eût une lueur de prudence dans ses yeux. « Je ne suis pas sûre de vouloir appeler ça de l'aide pour le moment, » dit-il. « Georges m'a dit que vous cherchez des informations sur quelqu'un qui se fait appeler Gray. Je dois vous avertir, c'est un jeu dangereux que vous jouez. Les personnes qui posent trop de questions sur Gray ont généralement une durée de vie limitée. Nous comprenons les risques, » répondit Georges,
d'un ton ferme. Mais nous devons savoir si vous pouvez nous faire entrer dans le club. Nous pourrions trouver quelqu'un qui pourra nous orienter. Liam soupira, comme s'il pesait la décision. Je peux vous faire entrer, dit-il enfin. Mais vous devez être prudent. Ne vous faites pas remarquer. Et quoi que vous fassiez, ne mentionnez pas directement le nom de Gray. S'il est toujours là, il y a de bonnes chances qu'il ait des yeux et des oreilles dans cet endroit. George hocha la tête, compris. Nous serons discrets. Bien, dit Liam en finissant son verre. Je ferai les arrangements, vous serez mes invités, mais après ça, vous serez seuls. Je ne peux pas promettre de vous garder en sécurité si les choses tournent mal. Le club était aussi somptueux que Claire l'avait imaginé, avec des panneaux en bois sombre, des fauteuils en cuir et un bar qui brillait sous les lumières tamisées et chaleureuses. C'était le genre d'endroit où les personnes les plus puissantes de la ville venaient se détendre et négocier des affaires qui ne seraient jamais discutées dans les salles de réunion. Liam les mena à l'intérieur, hochant la tête au videur à la porte. « Essayez de vous fondre dans la masse », murmura-t-il à Claire et George alors qu'ils traversaient le hall principal. « Vous êtes juste là pour prendre un verre, rien de plus. » Ils s'installèrent dans un coin, leurs yeux scrutant la pièce. Claire ressentit un nœud d'anxiété dans son ventre, chaque visage autour d'elle semblait tranquille, presque ennuyée, mais elle savait que derrière ces expressions calmes se trouvaient des personnes capables de détruire des vies d'un simple mot. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'entre eux avaient connu sa mère, combien avaient joué un rôle dans les événements qui avaient conduit à sa mort. Alors qu'ils sirotaient leur verre, un homme s'approcha de leur table. Il était grand et mince, avec des yeux aigus et calculateurs qui semblaient tout absorber en un instant. « David, dit-il, un sourire se formant sur ses lèvres. « Cela fait un moment, dit George en levant les yeux, son expression méfiante. « Oui, en effet. » David jeta un coup d'œil à Claire, son sourire s'élargissant. « Et qui est cette charmante jeune dame ?»« C'est ma fille Claire, » dit George, d'un ton neutre. « Elle est ici avec moi ce soir. » Les sourcils de David se relevèrent de surprise, mais il le dissimula rapidement avec un rire. « Je ne savais pas que tu avais une fille, George. Mais bon, il y a beaucoup de choses que j'ignore à ton sujet, n'est-ce pas ?» Le cœur de Claire fit un bond. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans le regard que David posait sur elle, comme s'il essayait de deviner ses pensées. « Enchantée de faire votre connaissance ?» dit-elle en forçant un sourire poli. « Le plaisir est pour moi, » répondit David, bien que ses yeux ne quittaient pas les siens. « Tu sais, George, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu par ici. Qu'est-ce qui t'amène ?»« Je viens. »« Juste rattraper le temps perdu avec d'anciens amis, » répondit George avec aisance. « C'est toujours agréable de se reconnecter. » Le sourire de David restait, mais une lueur de méfiance brillait dans ses yeux. « Eh bien, j'espère que vous passerez une bonne soirée, » dit-il en se retournant enfin pour s'en aller. « Et si tu cherches quelque chose en particulier, fais-le-moi savoir. Je peux toujours te renseigner. » Dès qu'il fut hors de portée sonore, Claire se pencha plus près de George. « Qui était-ce » murmura-t-elle. « David est quelqu'un qui sait des choses, » dit George d'une voix basse. « Si quelqu'un ici a des informations sur Gray, c'est lui. Mais nous devons être prudents. C'est aussi le genre à te trahir si cela lui profite. » L'esprit de Claire tourbillonnait. « Penses-tu qu'il soupçonne quelque chose ?»« Je ne sais pas, » répondit George en scrutant la pièce. « Ah, mais nous devons découvrir ce qu'il sait. Et s'il peut vraiment nous orienter. Nous devons prendre ce risque. » Alors qu'ils étaient assis là à essayer de décider de leur prochaine action, Claire ne pouvait pas se défaire de l'impression qu'ils étaient observés. Elle regarda autour d'elle, mais les visages dans le club étaient impassibles, leur conversation basse et contrôlée. Pour la première fois, elle comprit vraiment la profondeur de ce qu'ils affrontaient. Gray n'était pas seulement une personne. C'était une ombre qui planait sur tout. Et s'il n'était pas prudent, il pourrait les engloutir. Mais Claire n'allait pas laisser la peur l'arrêter. Elle était allée trop loin et elle n'allait pas reculer maintenant. Quels que soient les secrets que cet endroit renfermait, elle allait les découvrir et elle allait s'assurer que la vérité sur sa mère finisse enfin par éclater. George et Claire quittèrent le club ce soir-là en se sentant plus incertains que jamais.
Leur brève interaction avec David leur avait laissé plus de questions que de réponses. Jouer son jeu, ce qui signifiait prendre des risques. Le lendemain, George décida de contacter David directement. Ils avaient besoin d'informations et ils soupçonnaient que David, avec son réseau de connexions, pouvait les lui fournir, mais à un prix. « Je vais m'en occuper », George dit à Claire, alors qu'ils étaient assis. Dans son bureau, David est le genre de personne qui respecte la franchise, mais il aime aussi avoir le dessus. Si nous voulons obtenir quoi que ce soit de lui, nous devons approcher avec prudence. Les instincts de Claire lui disaient que c'était une mauvaise idée, mais elle faisait confiance au jugement de George. « Sois juste prudent, dit-elle. Je ne lui fais pas confiance. Moi non plus, admit George, mais nous manquons d'options. Si nous ne trouvons pas une piste bientôt, cela pourrait refroidir. Et nous pourrions ne jamais découvrir qui est Gray, plus tard dans l'après-midi. » George arrangea une rencontre avec David dans un petit restaurant discret à la périphérie de la ville. C'était le genre d'endroit où les gens allaient quand ils ne voulaient pas être vus, et David l'avait suggéré lui-même, ce qui mettait George mal à l'aise, mais il n'avait pas d'autre choix. Lorsque David arriva, il était impeccablement habillé comme toujours, avec une allure décontractée mais calculée. « George, dit-il en glissant dans le coin en face de lui, je dois dire, je suis intrigué. Que cherches-tu exactement ?» George se pencha en arrière, gardant son expression neutre des informations, dit-il simplement. « Je dois en savoir plus sur Gray, qui il est, où il opère et comment je peux le trouver. » David se mit à rire comme si George venait de lui raconter une... « Ah, on va droit au but. J'admire ça. Mais tu dois comprendre, avoir ce genre d'informations n'est pas bon marché. Je suis prêt à payer, dit George, ses yeux fixés. Fixe ton prix. » Le sourire de David s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dans celui-ci. « Oh, ce n'est pas une question d'argent, George. C'est une question d'avantage. Tu vois, des gens comme Gray, ils opèrent dans l'ombre, et ces ombres sont protégées par des personnes très puissantes. Si je te donne ce que tu demandes, je prends beaucoup de risques. Alors dis-moi, pourquoi devrais-je le faire pour toi ?» George hésita un moment, considérant ses prochains mots avec soin, « Parce que ce n'est pas juste une affaire, dit-il finalement. C'est personnel. Je veux savoir pourquoi Julia a été enlevée, et je veux savoir qui en est responsable. S'il y a eu une implication de Gray, alors je vais m'assurer qu'il en réponde. » Les yeux de David s'assombrirent légèrement. « Julia, dit-il, comme pour goûter le nom. Oui, je me souviens d'elle. Femme charmante, c'est dommage ce qui lui arrivait. » La mâchoire de George se crispa. « Ce n'était pas un accident, n'est-ce pas ?» David ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il prit une gorgée lente de sa boisson, son regard ne quittant jamais celui de George. « Tu sais, George, tu es en train de déterrer des choses qui auraient dû rester enterrées. Gray est dans le coin depuis longtemps et il est très bon dans ce qu'il fait. Si tu cherches la justice, tu vas être déçu. Je ne cherche pas la justice. Je cherche la vérité. » David soupira, posant son verre. « Très bien, je peux te mettre sur la bonne voie, mais tu dois comprendre que cela aura un prix. Gray n'aime pas être trouvé, et s'il sent que tu te rapproches, il fera en sorte que tu le regrettes. Je prendrai mes chances, dit fermement George. Dis-moi ce que tu sais. » David hésita un moment, puis se pencha en avant, baissant la voix. « Il y a un entrepôt dans le quartier industriel. C'est là où les gens mènent des affaires qui ne peuvent pas être tracées. Si tu cherches des réponses, c'est là que tu les trouveras. Mais fais attention, si tu y vas, tu ne trouveras pas un comité d'accueil. Et si Gray a vent de tout ça, il viendra te chercher. » George hocha la tête, bien que son cœur battait la chamade. « Merci, dit-il, je m'occuperai du reste. » Le sourire de David revint, mais il y avait quelque chose d'un peu condescendant à ce sujet. « Bonne chance, George. Tu vas en avoir besoin ?» Lorsque George transmit l'information à Claire, elle s'inquiétait immédiatement. « Un entrepôt ? Ça ressemble à un piège ?» dit-elle. « Et si Gray sait que nous venons ? Il se peut, admit George. Mais nous n'avons pas vraiment le choix. Si David dit la vérité, cela pourrait être notre meilleure chance d'en savoir plus sur qui est vraiment Gray. » L'esprit de Claire tournait à vive allure. Elle voulait des réponses autant que George, mais l'idée de se retrouver dans une situation inconnue, sans plan clair, l'effrayait.
Nous avons besoin de renforts, dit-elle. Nous ne pouvons pas simplement y aller sans savoir dans quoi nous mettons les pieds. Je suis d'accord, dit George. J'ai déjà contacté l'un de mes contacts en sécurité, Liam, discret, et il peut nous apporter un soutien à distance. Nous aurons les yeux sur les lieux avant de nous en approcher. Claire était soulagée, mais elle ne pouvait toujours pas se défaire de cette impression qu'ils étaient en train de s'engager dans quelque chose de bien plus vaste qu'ils ne le réalisaient. « Quand partons-nous » demanda-t-elle. « Demain soir » répondit George. C'est à ce moment que l'activité au dépôt est généralement la plus intense. Nous nous mêlerons au trafic et nous approcherons suffisamment pour voir ce qui se passe. Le soir suivant, Claire et George se retrouvèrent dans une ruelle sombre et déserte. Ils étaient arrivés séparément pour éviter d'attirer l'attention. Mais maintenant qu'ils étaient ensemble, ils attendaient le signal du contact de George. L'air était froid et les mains de Claire tremblaient légèrement alors qu'elle tenait son téléphone, essayant de rester calme. « Es-tu sûre de ça ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil à George. « On pourrait encore faire demi-tour ? Non ?» dit George, sa voix déterminée. « Nous devons voir ça jusqu'au bout. Si Gray est impliqué dans la mort de Julia, alors cela pourrait être notre seule chance de le prouver. » Claire hocha la tête, avalant sa peur. « D'accord, faisons-le. » Quelques minutes plus tard, le téléphone de George vibra. C'était un message de son contact. « Claire pour l'instant. 2 gardes à l'entrée, mais pas de signe de Gray. On dirait que nous sommes bons pour y aller. » George montra le message à Claire. « Allons-y. » Ils s'approchèrent du dépôt prudemment, restant dans l'ombre. En s'approchant, ils pouvaient entendre des voix venant de l'intérieur, muettes à cause des épais murs. Le bâtiment était grand et imposant, avec quelques lumières éparpillées projetant des ombres étranges sur le sol. George prit les devants vers une entrée latérale où ils pouvaient entrer sans être vus. La porte était déverrouillée, et ils la poussèrent doucement, s'introduisant à l'intérieur. L'intérieur du dépôt était sombre, avec de fines lames de lumière perçant l'obscurité. Des tas de caisses bordaient les murs, et l'air sentait l'huile et la poussière. Ils avancèrent silencieusement, écoutant tout signe de mouvement, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le bâtiment. Ils pouvaient entendre de faibles murmures de conversation venant d'une pièce au fond. George fit signe à Claire de suivre, et ils s'approchèrent, tendant l'oreille pour saisir ce qui se disait. « Un envoi sera prêt d'ici la semaine prochaine, » dit une voix, à peine audible. « Assurez-vous qu'il arrive au port sans problème ? » « Compris, » répondit une autre voix. « Et qu'en est-il de la situation Whitman ? Devrait-on s'inquiéter ?» Le cœur de Claire s'est arrêté. Il parlait de George. « Pas encore, » dit la première voix. « Gray n'a donné aucun ordre, mais s'il continue à fouiner, nous devrons nous en occuper. » Les yeux de George ont croisé ceux de Claire, et elle a pu voir l'alarme dans son regard. Ils étaient surveillés, et celui qui tirait les ficelles était déjà en train de planifier son coup suivant. « Nous devons partir d'ici, » murmura George, sa voix à peine audible désormais. Mais juste au moment où ils se sont retournés pour partir, ils ont entendu la porte s'ouvrir derrière eux. Ils se sont figés, le cœur battant à tout rompre alors que des pas résonnaient dans l'entrepôt. Une grande silhouette ombreuse est apparue, et Claire a ressenti une vague de peur l'envahir en réalisant de qui il s'agissait. « C'est David !» dit-il, sa voix pleine de moquerie. « Je dois dire que je suis impressionnée. Je ne pensais pas que vous auriez le courage de vous montrer ici. » Les poings de George se sont serrés. « Tu nous as piégés !» David haussait les épaules, son sourire s'élargissant. « Bien sûr que je l'ai fait. Tu n'es pas le seul à savoir jouer au jeu, George, mais ne t'inquiète pas, tu ne pars pas les mains vides. J'ai un message de Gray pour toi. » Avant que George ou Claire ne puissent réagir, 2 hommes sont sortis des ombres derrière David, bloquant leur échappatoire. « Tu as posé trop de questions, George, » dit David, son ton devenant soudain froid. « Et Gray n'apprécie pas ça, alors voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter de creuser, tu vas t'en aller, parce que si tu ne le fais pas, eh bien, disons simplement que tes retrouvailles avec ta fille ne vont pas durer bien longtemps. » Le sang de Claire a glacé. Elle pouvait voir le sérieux dans les yeux de David, et elle savait qu'il ne bluffait pas. « Nous n'avons pas peur de toi, » dit-elle, bien que sa voix tremblait. David a ri. « Peut-être pas maintenant, mais tu le seras. »
Alors qu'il se retournait pour partir, il jeta un dernier coup d'œil à George. « Considère ceci comme ton dernier avertissement, George. Si tu veux rester en vie, tu devras te mêler de ce qui ne te regarde pas chez Gray, parce que la prochaine fois qu'on se rencontrera, je ne serai pas si généreux. » George et Claire restèrent figés, l'esprit en cette ébullition. Ils étaient venus chercher des réponses, mais n'avaient trouvé qu'un nouveau niveau de menace. Maintenant, ils savaient une chose avec certitude. Gray les surveillait, et il était prêt à tout pour garder ses secrets cachés. George et Claire ont quitté l'entrepôt cette nuit-là, le cœur battant et l'esprit en ébullition. La rencontre avec David avait confirmé leurs pires craintes. Ils étaient surveillés, et peu importe qui était Gray, il avait des yeux partout. Alors qu'ils reprenaient la route vers le bureau de George dans le silence, la réalité de leur situation commençait à s'installer. Ils avaient poussé trop loin, et maintenant, ils étaient en grave danger. À leur arrivée, George gara la voiture et se tourna vers Claire, son expression sombre. « Nous devons arrêter, au moins pour l'instant, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Gray a des gens partout, et si nous continuons à insister, nous allons nous blesser, ou pire. » Claire le regarda, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieux ?» dit-elle. « Nous sommes plus proches que jamais. Nous ne pouvons pas simplement renoncer maintenant. » « Je sais ce que tu ressens, Claire, » répondit George, essayant de garder sa voix stable. « Mais je ne suis pas prêt à risquer ta vie. David avait raison sur une chose. Gray ne laisse pas de fils détaché. Si nous continuons à creuser, il viendra après nous, et il ne manquera pas sa cible la prochaine fois. » Les mains de Claire tremblaient, mais elle les serra en poing, essayant de se ressaisir. « Je n'ai pas peur de lui, » dit-elle, la voix résolue. « Toi, de moi, de ma mère, je ne vais pas le laisser s'en tirer. » George ressentait un mélange de fierté et de peur en la regardant. Elle avait l'esprit de sa mère, sa force inflexible, et il l'admirait pour cela. Mais il savait aussi que cette force pouvait être dangereuse. Doucement, « J'ai déjà perdu une personne que j'aimais à cause de ça. Je ne peux pas te perdre aussi. » Pendant un instant, la détermination de Claire fléchit, mais elle prit une grande inspiration et secoua la tête. « Je comprends. Pourquoi tu as peur ?» dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Mais je ne vais pas arrêter. Tu as dit que tu voulais la vérité, et moi aussi. Si Gray pense pouvoir nous faire peur pour nous faire abandonner, il se trompe. » George soupira, sentant le poids de la situation peser sur lui. Il avait passé des années à essayer de trouver la paix, à faire le deuil de Julia, mais maintenant, se tenant au bord d'une dangereuse conspiration, il réalisait que la paix ne viendrait jamais à moins qu'il n'allèrent jusqu'au bout. « D'accord, » dit-il enfin, la voix à peine un murmure. « Mais nous devons être prudents. Si nous allons continuer à creuser, nous ne devons pas laisser tomber. Gray, savoir que nous sommes encore sur la bonne voie. Nous devrons agir discrètement, prudemment. » Claire hocha la tête, le soulagement l'envahissant. « Nous pouvons faire ça, » dit-elle, « mais nous avons besoin d'un nouveau plan, quelque chose qui nous permettra de nous rapprocher de lui, sans attirer l'attention. » Le lendemain, ils commencèrent à travailler sur une nouvelle approche. George avait quelques contacts de confiance spécialisés dans la surveillance et les enquêtes discrètes, et il les contacta pour demander de l'aide pour retrouver des informations sur Gray. Pendant ce temps, Claire se concentra sur un angle différent. Elle commença à fouiller dans d'anciennes archives de journaux, à la recherche de mentions d'accidents ou d'incidents qui correspondaient au schéma de ce qui était arrivé à sa mère. C'était un travail fastidieux et frustrant, mais cela porta ses fruits. Après plusieurs jours de recherche, Claire trouva un article sur un accident de voiture qui avait eu lieu ans avant la mort de Julia. Les circonstances étaient étrangement similaires. Un accident de voiture seule sur une route calme tard, dans la nuit. Sans témoin, la victime était une femme d'affaires qui avait été impliquée dans un litige avec une grande entreprise au moment de sa mort. Le cœur de Claire s'accéléra alors qu'elle lisait les détails. Il n'y avait pas de lien direct avec Gray, mais le schéma était là. « George !» s'exclama-t-elle en courant dans son bureau. « Avec l'article ? Regardez ça !» « Ça ne vous dit rien ?» George parcourut la page, son expression se durcissant. «
Ça me dit quelque chose, dit-il. Trop de choses. Si cela est lié à Gray, cela signifie qu'il est actif depuis longtemps. Et s'il est prêt à éliminer des gens à cause de litiges commerciaux, alors on ne peut pas dire jusqu'où s'étend son influence. Ce qui signifie que nous devons trouver quelqu'un qui le connaît, dit Claire. Quelqu'un qui a travaillé avec lui ou qui a vu comment il fonctionne. Il doit y avoir un moyen de se rapprocher. George réfléchit un moment, puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. David a mentionné que Gray avait des connexions dans la police, la politique et les médias. Si nous pouvons trouver quelqu'un dans ces cercles qui est prêt à parler, nous pourrions réussir à obtenir une piste sur lui. Le cœur de Claire fit un mail. Seigneur, Bond, as-tu quelqu'un en tête? Il y a une personne, dit George d'une voix prudente, un journaliste nommé Alex Mitchell. Il est connu pour enquêter sur la corruption et s'est penché sur le monde souterrain de la ville depuis des années. Si quelqu'un a entendu des rumeurs sur Gray, ce serait lui. Est-ce que tu lui fais confiance? Demanda Claire. Je ne sais pas, admit George, mais il a la réputation d'être persistant et il n'a pas peur de se faire des ennemis. S'il est prêt à parler, il pourrait être notre meilleure chance. Qu'il fréquentait. Pour éviter d'être vu par les personnes qui l'enquêtaient, lorsque George et Claire arrivèrent, ils le trouvèrent assis à une banquette au fond, sirotant une tasse de café. C'était un homme d'âge mûr avec des yeux perçants et une expression fatiguée, comme s'il avait vu plus que sa part de l'obscurité de la ville. George Whitman, dit Alex en les voyant approcher. Je dois dire que je ne m'attendais pas à recevoir un appel de vous. De quoi s'agit-il? George s'assit, Claire prenant place à côté de lui. Nous avons besoin d'informations, dit-il directement, sur un homme qui se fait appeler Gray. Les sourcils d'Alex se relevèrent légèrement, mais il ne parut pas surpris. Gray, hein? C'est un nom dangereux à mentionner. Qu'est-ce qui vous fait penser que je sais quoi que ce soit à son sujet? Nous ne demandons pas grand-chose, dit Claire, se penchant en avant. Juste tout ce que vous pouvez nous dire. Nous essayons de découvrir qui il est et pourquoi il cible des gens. Alex les observa un moment, son expression indéchiffrable. Les gens qui cherchent Gray ne sortent généralement pas indemnes, dit-il. Si vous êtes sérieux à ce sujet, vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez. Nous comprenons, dit George, mais nous avons besoin de réponses. Alex soupira, comme s'il se résignait à une décision qu'il ne voulait pas prendre. D'accord, dit-il. J'ai entendu parler de Gray. Ce n'est pas un nom que l'on entend souvent, mais quand c'est le cas, c'est généralement à voix basse. Ce n'est pas juste un exécuteur, c'est un opérateur, quelqu'un qui fait disparaître les problèmes, et il le fait de manière à ne laisser aucune trace. C'est pourquoi il est si difficile à suivre. Le cœur de Claire s'emballa. Ah, savez-vous comment nous pouvons le trouver? Je ne le sais pas, dit Alex en secouant la tête, mais j'ai entendu des rumeurs sur l'endroit où il opère. Il y a un domaine privé à la lisière de la ville, un endroit où les gens vont pour faire des affaires à l'abri des regards indiscrets. C'est détenu par une société écran, mais on dit que Gray l'utilise comme base d'opération. Si vous le recherchez, c'est peut-être votre meilleure chance. Les yeux de George se plissèrent. Pourquoi nous dites-vous cela? Parce que j'essaie de me rapprocher de Gray depuis des années, et je n'y suis jamais parvenue, dit Alex, son ton amer. Il est intouchable, mais si vous êtes assez fou pour essayer, je me dis que je pourrais aussi bien vous indiquer la bonne direction. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Gray n'apprécie pas que l'on fouille dans ses affaires. Claire ressentit un regain d'espoir. « Merci, Alex, dit-elle. Fais attention, avertit Alex, tu ferais mieux de l'être. » Les yeux de George étaient sérieux, alors qu'il poursuivait. « Parce que si Gray découvre que tu le cherches, il ne viendra pas seulement à ta rencontre. Il fera en sorte que tu disparaisses, tout comme les autres. » Le domaine privé était un manoir immense, entouré de hauts murs et de caméras de sécurité, niché dans un coin reculé de la ville. C'était le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où personne ne voyait ce qu'il ne devait pas voir. Pour George et Claire, c'était leur prochaine destination, et l'idée d'y aller les remplissait d'angoisse et de détermination. Ils passèrent les jours suivants à se préparer, rassemblant autant d'informations que possible sur le domaine et son agencement.
Georges fit des arrangements pour une voiture et des déguisements qui leur permettraient de se fondre dans la masse, tandis que Claire étudiait des cartes et planifiait leur approche. Ils savaient que c'était risqué, peut-être la chose la plus dangereuse qu'ils aient jamais faite, mais ils n'avaient pas d'autres options. S'ils voulaient des réponses, c'était leur chance de les obtenir. La nuit de l'opération, ils garèrent la voiture à une courte distance du domaine et se dirigèrent vers une entrée de service. La nuit était fraîche et le ciel était couvert, projetant tout dans une ombre sombre et menaçante. Alors qu'ils s'approchaient de la porte, le cœur de Claire battait si fort qu'elle pouvait à peine penser. « C'est le moment, Georges, » murmura-t-elle. « Es-tu prêt ?» Claire hocha la tête. « Bien. » Qu'elle ait du mal à respirer. « Oui, faisons-le. » Ils glissèrent à travers la porte et dans l'ombre, avançant silencieusement le long du bâtiment. Le domaine était étrangement silencieux, avec seulement le bruit lointain d'une voiture passant sur la route voisine. Ils s'approchèrent, scrutant les fenêtres à la recherche de tout signe de mouvement, jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte légèrement entrebâillée. Les nerfs de Claire étaient à vif, mais elle se força à rester concentrée. Ils devaient trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait les mener à Gray. Ils avancèrent dans le couloir, veillant à ne faire aucun bruit jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte qui était légèrement entr'ouverte. Georges regarda à travers la fissure, et ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans la pièce, plusieurs hommes étaient assis autour d'une table plongée dans une conversation intense, mais ce n'étaient pas les hommes qui attiraient l'attention de Georges. C'était la pile de dossiers sur la table, chacun marqué d'un nom différent. L'un d'eux portait le nom de Julia. Le cœur de Claire fit un bond en voyant le dossier. C'est un bond en voyant le dossier. C'est ça, murmura-t-elle. Nous devons l'obtenir. Georges hocha la tête, mais juste au moment où il s'apprêtait à bouger la porte, grinça en s'ouvrant, et les hommes à l'intérieur tournèrent les yeux, se fixant sur lui et Claire. Il y eut un moment de silence stupéfait, puis l'un des hommes se leva, son expression sombre et menaçante. « Eh bien, dit-il, sa voix imbibée de malveillance. On dirait que nous avons des invités non désirés. Je me demande ce que Gray en pensera. » Claire ressentit un surge de panique, mais elle refusa de céder. « Nous ne partons pas sans ces dossiers, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Le sourire de l'homme s'élargit alors qu'il avançait d'un pas. « Je ne pense pas que tu comprennes la situation, ma jolie, dit-il. Tu ne pars pas du tout. » Alors que les hommes se rapprochaient, Georges et Claire savaient qu'ils étaient piégés. Ils étaient venus chercher des réponses, mais maintenant, ils allaient faire face aux réponses. Conséquence de s'être trop approchés de la vérité. Quelque part dans l'ombre du domaine Oliver, attendaient observant, prêts à agir. Les cœurs de Georges et Claire battaient la chamade, alors que les hommes se rapprochaient d'eux. La pièce semblait plus petite, l'air plus lourd de tension. L'esprit de plus petite, l'air plus lourd de tension. Claire s'agita, cherchant une issue, mais elle savait qu'ils étaient coincés. Les hommes devant eux, avec leurs expressions suffisantes et leurs yeux prédateurs, faisaient clairement comprendre qu'ils n'allaient pas les laisser partir facilement. Voire, pas du tout. Georges se plaça protecteur devant eux. « Claire, les poings serrés. Vous ne voulez pas faire ça, avertit-il, sa voix calme mais remplie d'une colère à peine contenue. Nous sommes seulement ici pour la vérité. » L'homme de tête, grand et avec une cicatrice courant sur le côté de son visage, ricana sombrement. « La vérité ? Tu es au mauvais endroit pour ça, vieux. Personne ici n'est intéressé par la vérité. Oliver ne laisse aucune ficelle mal attachée, et tu commences à avoir l'air d'un gros problème en ce moment. » Georges savait qu'il n'y avait pas de raisonnement possible avec eux. Ils étaient les hommes d'Oliver, fidèles et impitoyables, et il n'hésiterait pas à les éliminer. Mais Georges n'était pas prêt à abandonner. « Laissons-nous sortir d'ici, » dit-il fermement. « Et nous ne reviendrons pas. » Le sourire de l'homme à la cicatrice s'évanouit, remplacé par des yeux froids et calculateurs. Hommes commencèrent à avancer. Le souffle de Claire se bloqua dans sa gorge. Il n'avait plus de temps. Elle attrapa le bras de Georges, le tirant en arrière. « Il faut courir !»
mains, il se précipita vers la porte derrière eux, traînant Claire avec lui, alors que les hommes criaient et se jetaient sur eux. Ils sprintèrent dans le couloir étroit, le bruit des pas résonnant derrière eux. Le cœur de Claire battait la chamade, ses jambes brûlaient alors qu'elle luttait pour suivre les longues foulées de vent. George. Le manoir était un labyrinthe de couloirs et de pièces, et en tournant après tournant, Claire réalisa qu'ils n'avaient aucune idée de leur destination. « Où est la sortie » s'essouffla-t-elle, sa respiration saccadée. « Je ne sais pas » répondit George entre ses dents serrées. « On doit juste continuer à avancer. » Les voix derrière eux devenaient plus fortes, plus proches, et l'estomac de Claire se tordit de peur. Ils étaient traqués. Chaque pas résonnait dans le silence du manoir, et l'obscurité semblait se refermer autour d'eux. George jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit les hommes réduire la distance. « Par ici » s'écria-t-il, apercevant un escalier menant à ce qui semblait être une porte de cave. Ils dévalèrent les escaliers, l'espace étroit rendant difficile une fuite rapide. George tira la porte de la cave, et ils se glissèrent à l'intérieur, claquant derrière eux, l'obscurité les enveloppa, et pendant un instant, tout ce qu'ils pouvaient entendre était leur propre respiration laborieuse. Le cœur de Claire battait la chamade dans sa poitrine, mais cette pause momentanée lui permit de reprendre son souffle. « Et maintenant » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans l'obscurité. George scruta la pièce, à la recherche de quelque chose qui pourrait les aider. La cave était exiguë, avec de bas plafonds et des étagères poussiéreuses remplies de vieilles boîtes et d'équipements. Il n'y avait qu'une petite fenêtre près du plafond, trop haute et étroite pour qu'ils puissent s'en échapper. « Nous devrons trouver un autre moyen de sortir, » dit-il doucement. Soudain, la porte trembla derrière eux. Les hommes les avaient retrouvés. « Prépare-toi, » murmura George se tenant contre la porte. « Ils hommes contre la porte ? Ils vont entrer dans quelques secondes. » Le cœur de Claire bondit dans sa gorge. Il n'y avait nulle part où courir, nulle part où se cacher. Elle prit un morceau de bois cassé sur le sol, ses mains tremblantes. Elle n'était pas une combattante, mais elle n'allait pas se laisser capturer sans se battre. La porte explosa, et le premier homme se lança à l'intérieur les yeux fous de colère. George balança un tuyau métallique qu'il avait trouvé, touchant l'homme en plein dans la poitrine et le faisant reculer dans le couloir. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un autre homme passa, attrapant George par le col et le plaquant contre le mur. « George » cria Claire, courant vers eux. Sans réfléchir, elle swinga la planche en bois vers l'homme, le frappant à la taille. Il grogna de douleur, mais sa prise sur George se resserra, ne se desserra pas. Au contraire, il poussa George plus fort contre le mur. Le maintenant là, Claire, cours » cria George, sa voix remplie de désespoir. Mais Claire n'avait pas l'intention de le laisser. Elle leva à nouveau la planche, prête à frapper. Sa prise était comme du fer, et elle cria de douleur alors qu'il lui tordait le poignet, forçant la planche à tomber. « Assez de ça » grogna l'homme, poussant George et Claire au sol. Il sortit un pistolet de sa ceinture, le braquant sur la poitrine de George. « David t'a prévenu, Oliver. Tu aurais dû écouter. » Le sang de Claire se glaqua alors qu'elle fixait le pistolet, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Non !» cria-t-elle, luttant pour se relever, mais le compagnon d'Oliver l'attrapa, la retenant. Le temps sembla ralentir, alors qu'Oliver levait le pistolet, son doigt se serrant sur la gâchette. L'esprit de Claire s'emballa et son corps criait d'impuissance. Ce ne pouvait pas être ainsi que cela se terminait. Ils étaient si proches, ils avaient fait tant de chemin. Soudain, il y eut un bruit assourdissant et Claire se renfrogna, s'attendant au pire. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, l'homme avec le pistolet reculait, une expression de choc sur le visage. Le sang se mit à couler sur sa poitrine, et il s'effondra au sol. La respiration de Claire se coinça dans sa gorge lorsqu'elle vit qui avait tiré le coup. David se tenait dans l'embrasure de la porte, un pistolet encore fumant à la main. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. Puis, David abaissa l'arme, son expression indéchiffrable.
Je t'avais dit de ne pas t'en mêler, George, dit-il d'un ton froid. Mais je suppose que je te dois une. Le deuxième homme, toujours en train de tenir Claire, se figea, ses yeux allant de David au pistolet dans sa main. Sans un mot, il la lâcha et s'élança hors de la pièce, disparaissant dans le couloir. Claire se mit à tituber en avant, son corps tremblant sous le choc. George se redressa, respirant lourdement. « David, pourquoi ?» David haussa les épaules, glissant le pistolet dans sa veste. « Je n'aime pas les fins ouvertes, mais j'aime encore moins les situations désordonnées. Vous deux alliez rendre ça très compliqué. » L'esprit de Claire tournait. « Tu nous as sauvés. La mauvaise idée, dit David, son ton maigre. Je n'ai pas fait ça par bonté de cœur. Vous êtes tous les deux une source de problèmes, et Gray ne sait pas que je suis ici. Mais vous devez sortir d'ici avant que quelqu'un d'autre ne vous trouve. » George s'avança vers lui, toujours prudent. « Pourquoi nous aides-tu » Les yeux de David se plissèrent. « Parce que j'en ai marre de jouer à ce jeu. Les gens de Gray ont trop de pouvoir et je ne mettrai plus ma tête dans la lionne. Mais cela ne signifie pas que je suis de votre côté. Considérez cela comme un service unique. » Claire avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Après tout ce que David avait fait, après tous les mensonges et la manipulation, il les sauvait maintenant. « Qu'en est-il des fichiers ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil au dossier avec le nom de sa mère dessus. David hésita, puis fit un signe vers la table. « Prenez-les, dit-il. Mais soyez malins sur la façon dont vous les utilisez. Gray ne s'arrêtera pas tant qu'il ne vous aura pas tué s'il découvre que vous les avez. » George se dépêcha de prendre les fichiers, les glissant sous son brassard. « Merci, dit-il, bien que ces mots sonnaient étrangement sur sa langue. « Ne me remercie pas, dit David sombre. Disparaissez juste. » Claire et George échangèrent un regard, puis ils se précipitèrent vers la sortie. David ne les suivit pas, et aucun d'eux ne se retourna. Le seul son était le bruit de leurs pas frénétiques, alors qu'ils couraient à travers le domaine, à travers les ombres, et dehors dans la nuit. Ils ne s'arrêtèrent pas de courir jusqu'à ce qu'ils atteignent la voiture, tous les deux haletants. George tâtonna avec les clés, ses mains tremblantes, et ils filèrent dans l'obscurité, n'osant pas ralentir tant que le manoir n'était pas à des kilomètres derrière eux. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla, le poids de ce qui venait de se passer pesant lourdement entre eux. Claire regardait par la fenêtre, son esprit en ébullition. Ils avaient les fichiers, mais maintenant ils savaient jusqu'où l'influence de Gray s'étendait. Ils avaient échappé de justesse à la mort, et elle n'était pas sûre qu'ils auraient cette chance la prochaine fois. George a enfin brisé le silence, sa voix rauque. « Je n'arrive pas à y croire, moi non plus, » dit Claire, son cœur battant encore la chamade. « David, pourquoi ferait-il ça ? Je ne sais pas, » admit George. « Mais quelle que soit sa raison, nous lui devons quelque chose. » Claire secoua la tête. « Nous ne pouvons pas lui faire confiance. Il est aussi dangereux que les autres, peut-être, » dit George. « Mais, pour l'instant, nous avons ce pourquoi nous sommes venus. » Claire jeta un œil au dossier sur les genoux de George. Ils étaient la clé de tout. Les réponses qu'ils avaient cherchées, mais c'était aussi la chose la plus dangereuse qu'ils avaient jamais tenue. « Que fait-on maintenant ?» demanda-t-elle doucement. La prise de George sur le volant se resserra. « Maintenant, nous découvrons la vérité, peu importe le coût. » Le trajet de retour au bureau de George était silencieux, l'air lourd de tension. L'esprit de Claire était une tempête de pensées, chacune s'écrasant contre les autres. Ils avaient à peine échappé au manoir, et maintenant ils avaient les dossiers. Mais avec eux venait un nouvel ensemble de dangers. Chaque nom, chaque morceau d'information dans ces dossiers pouvait être la clé pour déchirer le réseau de Gray, mais cela signifiait aussi qu'ils étaient des cibles. Lorsqu'ils arrivèrent, George verrouilla rapidement la porte du bureau derrière eux. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit-il, d'une voix urgente. « Si Gray découvre ce que nous avons pris, il viendra nous chercher. Nous devons découvrir ce qu'il y a dans ces fichiers et définir notre prochaine action. » Claire hocha la tête, bien que ses mains tremblent encore à cause de l'adrénaline. « Voyons ce que nous avons. » Ils s'assirent au bureau de George, et il sortit soigneusement les dossiers.
Il y avait plusieurs dossiers, chacun marqué d'un nom différent, mais celui qui attira leur attention était celui avec le nom de Julia, le nom de sa mère, griffonné en haut. George l'ouvrit, et alors qu'il commençait à parcourir les pages, l'estomac de Claire se tordit. Le dossier était un compte-rendu détaillé des derniers jours de Julia, rempli de photos de surveillance, d'enregistrements téléphoniques et de notes. Chaque mouvement qu'elle avait fait, chaque personne qu'elle avait rencontrée avait été méticuleusement documenté. C'était comme si quelqu'un l'avait suivie, traquant chaque étape qu'elle faisait. « C'est insensé », murmura Claire, la voix tremblante. « Pourquoi quelqu'un irait-il à cette extrémité ?» L'expression de George s'assombrit. « Parce qu'elle représentait une menace », dit-il doucement. Celui qui était derrière tout ça voulait s'assurer qu'elle était contrôlée. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils l'ont éliminée. Le cœur de Claire se serra en parcourant les pages, chaque mot lui rappelant douloureusement comment la vie de sa mère avait été manipulée, contrôlée et finalement arrachée. Il y avait des notes sur les projets de sa mère pour rencontrer quelqu'un, des détails sur une transaction commerciale dans laquelle elle avait été impliquée, et même des références à Oliver. Il était désormais clair que celui qui avait orchestré cela avait tenté d'empêcher Julia de se reconnecter avec Oliver, de révéler la vérité. Les mains de George tremblaient alors qu'il feuilletait les dernières pages. « Regarde ça », dit-il, en montrant un nom qui apparaissait régulièrement dans les notes. Oliver Warren. Les yeux de Claire s'élargirent. Il était impliqué, mais il a dit qu'il n'avait que remis la lettre. On dirait qu'il a fait bien plus que ça, répondit George, sa voix froide. Il rapportait les mouvements de Julia, fournissant des informations à quelqu'un de plus haut placé. Et ce n'était pas que lui. Il y a des références à des paiements, des transactions. C'était un effort coordonné. Le pouls de Claire s'accéléra. Alors ça veut dire qu'il était au courant depuis le début, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Il nous a menti. Il travaillait pour Gray. George hocha la tête, les mâchoires serrées. C'est pire que ça, dit-il, sortant une autre feuille. Regarde ici. Claire se pencha, lisant le papier. C'était un relevé de transaction montrant une grosse somme d'argent transférée sur un compte sous un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Mais à côté, une note griffonnée à la hâte dans la marge disait « Paiement pour l'élimination de Julia confirmé ?» Son sang se glaça. « Ils ont payé pour la faire tuer », dit-elle, à peine capable de sortir les mots. Ce n'était pas juste un accident, c'était un meurtre. Les yeux de George étaient sombres de rage, et Claire pouvait voir la douleur gravée sur ses traits. « Je l'ai toujours soupçonné, » dit-il doucement. « Mais le voir ici, savoir que c'était planifié, ça rend tout ça réel. » Les mains de Claire se serrèrent en poing. « Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Si Oliver était impliqué, alors peut-être qu'il peut nous mener à Gray. Nous devons l'affronter, le forcer à parler. La vérité, je ne pense pas qu'il parlera de son plein gré, » dit George. « Pas si Oliver est aussi impliqué que ses dossiers le suggèrent. Mais nous ne pouvons pas laisser ça passer, » intervint Claire. « Nous devons l'affronter, et s'il refuse de coopérer, nous devrons trouver un autre moyen de le faire parler. » Le lendemain matin, George et Claire se mirent en route pour trouver Oliver. Ils savaient que cela serait risqué, mais ils n'avaient pas le choix. Armés du savoir provenant des dossiers, ils le suivirent jusqu'à son bureau, un petit bâtiment peu remarquable, dans un coin tranquille de la ville. À leur arrivée, la réceptionniste leur informa qu'Oliver était en réunion, mais George insista pour dire qu'il ne pouvait pas attendre. Après une brève dispute, ils furent autorisés à entrer. Oliver leva les yeux, surpris, en les voyant entrer dans son bureau. « George, Claire, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, essayant de cacher la surprise dans sa voix. « Nous avons besoin de parler, » dit George, d'un ton glacial. « Et cette fois, nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas de réponse. » Les yeux d'Oliver brillèrent d'inquiétude. « Je vous ai déjà dit tout ce que je sais, » dit-il. Mais sa voix était tremblante, incertaine. Claire s'avança, les yeux flamboyants. « Ne nous mentez pas, » dit-elle. « Nous savons que vous étiez impliqués. Nous avons trouvé les dossiers, les enregistrements, tout. Vous donniez des informations à Gray.
et vous avez aidé à organiser la mort de ma mère. Le visage d'Oliver devint pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il, mais la peur dans ses yeux le trahissait. Assez, coupa George, claquant le dossier sur le bureau d'Oliver. Nous avons des preuves. Vous pouvez essayer de le nier autant que vous le souhaitez. Mais nous connaissons la vérité. La seule question maintenant est de savoir si vous allez coopérer ou si nous devrons trouver d'autres moyens de vous faire parler. Oliver regardait le dossier, les mains tremblantes. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix à peine un murmure. Je ne faisais que suivre des ordres. Je n'ai jamais voulu que qui que ce soit se blesse. Alors dites-nous qui a donné les ordres, dit George en se penchant plus près. Qui est Gray? Qui vous a payé pour faire cela? Pendant un moment, il semblait que Oliver allait refuser, mais ensuite, il craqua. D'accord, dit-il, sa voix se brisant. Je vais vous le dire, mais vous devez me promettre de me protéger. Si Gray découvre que j'ai parlé, je suis mort. Mais si vous nous dites ce que nous devons savoir, nous pourrions être en mesure de vous tenir éloignés de ce gâchis. Oliver avala difficilement, jetant un coup d'œil autour de la pièce, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre à tout moment. Gray n'est pas qu'une seule personne, dit-il, sa voix à peine audible. C'est une organisation, un réseau de personnes qui gèrent les choses discrètement, efficacement. Il s'occupe des problèmes et veille à ce que personne ne pose de questions. Qui est au sommet, insista George. Qui dirige cela? Je ne connais pas son vrai nom, dit Oliver en secouant la tête. Je n'ai jamais traité qu'avec des intermédiaires. Mais il y a un homme, il se fait appeler le directeur. C'est lui qui donne les ordres, celui qui décide qui vit et qui meurt. Et il est très prudent. Personne ne le rencontre sauf s'il le veut bien. Le cœur de Claire battait la chamade. Comment le trouvons-nous? Vous ne le trouvez pas, dit Oliver, sa voix pleine de désespoir. Vous ne pouvez pas. C'est tout le principe. Il est intouchable. La seule façon de vous approcher de lui, c'est s'il le veut. Mais si vous continuez à creuser, il viendra après vous. Et quand il le fera, vous ne verrez pas le coup venir? Les yeux de George s'assombrirent. Nous ne reculerons pas. Nous allons le trouver, et nous allons le faire payer pour ce qu'il a fait. Oliver les regarda, un mélange de peur et de pitié dans ses yeux. « J'espère que vous savez ce que vous faites, » dit-il, « parce qu'une fois que vous empruntez ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. » En sortant du bureau d'Oliver, Claire ressentit une détermination sombre s'installer en elle. Ils avaient enfin un nom, le directeur, et une meilleure compréhension de l'organisation à laquelle ils faisaient face. Mais cela signifiait aussi qu'ils étaient plus impliqués que jamais, et que les risques étaient plus élevés qu'ils ne l'avaient imaginé. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. La mâchoire de George était serrée, ses yeux remplis de détermination. « Nous trouvons le directeur, » dit-il. « S'il est celui qui est derrière tout ça, alors c'est à lui de rendre des comptes, et nous allons nous assurer qu'il le fasse. » Claire hocha la tête. Elle pouvait sentir la peur la ronger. Ils étaient plus proches que jamais de découvrir la vérité, mais ils étaient aussi plus près du danger que jamais. « Nous aurons besoin d'aide, » dit Claire. « Nous ne pouvons pas faire cela seuls, je sais, » dit George. « Nous allons trouver des alliés, des gens qui veulent voir Gray abattu autant que nous. Mais quoi qu'il arrive, nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas vu cela jusqu'au bout. » Alors qu'ils s'éloignaient du bureau d'Oliver, les lumières de la ville clignotant au loin, Claire ressentit un étrange mélange d'espoir et d'effroi. Ils avaient enfin percé le vernis du réseau de Gray, mais ils avaient aussi découvert un ennemi bien plus sombre et dangereux. Et quelque part dans l'ombre, le directeur observait, attendant, prêt à riposter. Mais elle n'allait pas laisser la peur l'arrêter. Elle était allée trop loin, et elle était prête à tout faire pour faire éclater la vérité pour sa mère, pour George et pour elle-même. Les jours qui suivirent furent un flou de planification et de préparation. George et Claire savaient qu'il manquait de temps. Chaque instant qu'ils passaient à essayer de trouver le directeur, le leader énigmatique de Gray, les rapprochait un peu plus d'une découverte et ils devaient agir rapidement s'ils voulaient avoir une chance de révéler la vérité. George a contacté ses anciens contacts, sollicitant des faveurs et rassemblant des informations
où qu'ils le puissent. Pendant ce temps, Claire continuait à fouiller les dossiers qu'ils avaient pris dans le domaine, à la recherche de tout ce qui pourrait les mener au directeur. Mais alors qu'ils parcouraient les pages infinies de documents, elle a commencé à réaliser à quel point le réseau de Gray était vaste et complexe. Ce n'était pas juste un petit groupe de criminels, c'était un empire, un qui touchait à tout, des affaires à la politique en passant par les forces de l'ordre. Une nuit, alors qu'ils examinaient les dossiers dans le bureau de George, Claire trouva un document qui fit s'arrêter son cœur. C'était une liste de noms, chacun marqué d'une date et d'un code. Elle reconnut certains des noms, des journalistes, des hommes d'affaires, même un politicien. Mais ce qui attira son attention, c'était le dernier nom sur la liste. Julia Porter. À côté de son nom, il y avait un code qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais elle pouvait deviner ce qu'il signifiait. George vit l'expression sur son visage et s'approcha, lisant par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est une liste » répondit Claire, la voix tremblante. « Je pense que c'est une liste de personnes qu'ils ont éliminées. » Elle avait du mal à prononcer le mot, mais elle se força à continuer. « Et ma mère est dessus. » Le visage de George s'assombrit en lisant le document. « Ils ont enregistré chaque personne qu'ils ont ciblée, » dit-il, la voix basse. « C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils cataloguent tout, gardent trace de ceux qu'ils ont réduits au silence. C'est écœurant. » Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle tournait la page. « Il y a plus, » dit-elle. « Regarde ça !» La page suivante contenait une série d'emails, encryptés et plein de langage codé, mais un nom ressortait parmi les messages. Le directeur. Il était clair que celui qui envoyait ces emails donnait des ordres, coordonnant les activités du réseau de Gray. « Nous devons décoder cela, » dit Claire, les yeux écarquillés. « Si nous pouvons déterminer d'où viennent ces emails, nous pourrions peut-être les retracer jusqu'au directeur, mais nous allons avoir besoin d'aide pour le faire. » Le lendemain, George et Claire ont rencontré David, le journaliste qui leur avait fourni des informations sur le domaine de Gray. David avait accepté de les aider, bien qu'il ait clairement indiqué qu'il prenait un énorme risque en s'impliquant. « Si Gray découvre que je vous aide, je suis fini », a-t-il dit alors qu'ils étaient assis dans un café isolé, à l'abri des regards indiscrets. « Mais si nous pouvons révéler cela, cela en vaudra la peine. Nous devons décoder ces emails, » a dit George, montrant les documents à David. « Peux-tu le faire ?» David a pris les papiers, les parcourant du regard. « Je connais un gars qui peut le faire, » a-t-il dit. « C'est un expert en technologie et il est bon pour déchiffrer ce genre de cryptage. Mais il va avoir besoin de temps. Le temps, c'est ce dont nous disposons peu, » a dit Claire, la voix tendue. « Peut-il le faire rapidement ? Je vais m'en assurer, » a dit David. « Mais vous devez être prêt si ces emails mènent au directeur. Cela va vous attirer beaucoup d'attention. Vous ne vous contentez plus de piquer l'ours. Vous partez en guerre. » Les yeux de George étaient résolus. « Nous comprenons les risques, occupe-toi simplement de cela, » a-t-il répondu. Quelques jours plus tard, Alex a appelé avec la nouvelle qu'ils attendaient. « Nous avons craqué le cryptage, » a-t-il dit, la voix pressante. « Et tu ne vas pas le croire, les emails viennent d'un serveur privé situé dans un manoir à la périphérie de la ville. Mais voici le gros problème. La propriété est enregistrée sous une société appartenant à ton frère, George. » George a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Quoi ?» a-t-il dit, à peine capable de traiter ses mots. « C'est impossible, mon frère ne. Il n'a rien à voir avec ça. Es-tu sûr de ça ? Parce que toutes les preuves le désignent. Le directeur n'est pas juste une figure ombreuse en arrière-plan. Il a été juste sous ton nez tout ce temps. » L'esprit de George tournait. « Que se passerait-il si ton frère était le directeur ? » « Non, » a dit George, secouant la tête. « Il n'en est pas question. Je l'ai connu toute ma vie. Il ne serait jamais impliqué dans quelque chose comme ça. » Mais alors que ces mots quittaient sa bouche, le doute commença à s'installer. Il pensa à toutes les fois où son frère avait été secret, toutes les absences inexpliquées, sa montée fulgurante au pouvoir. Est-ce que cela pouvait vraiment être vrai ? « Nous devons l'affronter, » a dit Claire, la voix déterminée. « S'il est le directeur, il doit répondre de ce qu'il a fait. Nous ne pouvons plus le laisser se cacher derrière le réseau de Gray. » Le cœur de George se serra à cette pensée.
Si son frère était impliqué, cela signifierait que la personne en qui il avait le plus confiance au monde l'avait trahi. D'accord, dit-il, finalement, sa voix à peine stable. Mais nous devons être prudents. S'il est vraiment derrière tout ça, il ne nous laissera pas le dévoiler sans se battre. Ils conduisirent vers le manoir. Cette nuit-là, leurs esprits alourdis par le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire. L'immense propriété se dessinait dans l'obscurité, entourée de grandes grilles et surveillée par des caméras de sécurité. C'était un endroit que George avait visité de nombreuses fois au fil des ans. Mais ce soir, il semblait étranger, comme le repère d'un inconnu. Alors qu'il s'approchait de la grille, Claire ressentit une montée d'anxiété. « Quel est le plan ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Nous entrons, nous l'affrontons, et nous le faisons parler, » répondit George, même s'il avait du mal à croire lui-même à ces mots. S'il est le directeur, alors il doit expliquer pourquoi il a fait ça, et s'il ne l'est pas, nous découvrirons qui l'est. Ils entrèrent dans le manoir, la tension palpable dans l'air. Le frère de George, Robert, se trouvait dans le bureau, assis derrière un grand bureau en acajou. Il leva les yeux en les voyant entrer, une surprise se lisant sur son visage. « George, Claire, que faites-vous ici ?» demanda Robert. George sentit sa poitrine se nouer. « Nous devons parler, Robert, dit-il, sa voix froide. Pendant un instant, l'expression de Robert était impassible, mais ensuite, il esquissa un sourire lent et complice. « Alors, vous avez compris, dit-il en se renfonçant dans son siège. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Le cœur de Claire s'effondra. « Tu es le directeur, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Tu as tout dirigé depuis le début ? Oui, répondit Robert calmement, comme s'il parlait de la météo. Je gère le réseau de grès depuis des années. C'est plutôt efficace en fait. Nous gérons les problèmes, protégeons nos intérêts et nous nous assurons que tout fonctionne sans accroc. Mais je n'aurais jamais pensé que mon propre frère serait celui qui essaierait de mon propre frère faire tomber. L'esprit de George tournoyait. « Pourquoi, Robert ?» dit-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que c'est nécessaire, » répondit Robert, ses yeux froids. « Tu ne comprends pas, George. C'est ainsi que fonctionne le monde. Des gens comme nous. Nous n'arrivons pas là où nous sommes en jouant selon les règles. Nous faisons nos propres règles, et parfois cela signifie prendre des décisions difficiles. »« Tu as fait tuer Julia, » dit Claire, sa voix tremblante de colère. « Tu as détruit nos vies ?» L'expression de Robert s'adoucit légèrement. « Je ne voulais pas, » dit-il doucement. « Mais elle représentait un risque, George. Elle allait exposer des choses qui auraient pu tout ruiner. J'ai essayé d'empêcher ça de la garder silencieuse, mais elle n'a pas voulu écouter. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. » George se sentait prêt à vomir. « C'était la femme que j'aimais, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « C'était des affaires George, » répondit Robert, son ton froid et impassible. « Rien de personnel ?» Claire s'avança, ses yeux enflammés. « Ce n'est pas terminé, dit-elle. Nous allons te dénoncer, et tu paieras pour tout ce que tu as fait. » Le sourire de Robert revint, mais il était plus glacial que jamais. « Je ne serais pas si sûr de cela, » dit-il. « Tu ne sortiras pas de ce manoir ce soir ? J'ai des gens en route et ils vont s'assurer que tu n'auras jamais la chance de raconter ce que tu as découvert. » Le cœur de George battait la chamade, et il savait qu'ils étaient à court de temps. « Cours, Claire !» dit-il, attrapant son bras. « Nous devons sortir d'ici. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, la porte s'ouvrit en grand et 2 hommes armés entrèrent dans la pièce, bloquant leur échappatoire. Robert se leva, son sourire s'élargissant. « C'est fini, George !»« Tu aurais dû rester en dehors de ça. » L'esprit de George s'emballait, mais Claire refusait d'abandonner. Elle attrapa un vase sur le bureau et le lança vers l'un des hommes, créant une distraction fugace. « Vas-y !» cria-t-elle, tirant George vers la fenêtre. Ils brisèrent le verre, tombant sur l'herbe à l'extérieur. Alors que les gardes criaient et se précipitaient après eux, George et Claire sprintèrent à travers la pelouse, le cœur battant, les sons de la poursuite se faisant de plus en plus forts derrière eux. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils avaient découvert la vérité. Et maintenant, ils devaient s'en échapper, quel qu'en soit le prix.
Alors qu'ils couraient dans l'obscurité, le manoir s'éloignant derrière eux, ils savaient une chose avec certitude. Ce n'était pas fini, pas du tout. Ils ne reculeraient devant rien pour faire tomber le directeur.